service consommateur pour avoir des notifications qui, eux, m'ont notifié qu'en raison de l'augmentation du prix du gaz de leur côté à l'achat, ils ont l'impossibilité que nous, on les dû toucher sur le contrat fixe à 3 mois. Comme moi, j'arrivais à l'échéance de mon contrat, du coup, ils ont réduit tout premièrement, clairement. Ce professionnel s'est contraint de trouver dans l'urgence un nouveau fournisseur. Pour lui, qui sera particulièrement salé, sa facture va quadrupler, passant de 200 à 800 € par mois. Et ce n'est pas un cas isolé, selon l'UFC Que Choisir. Sur le marché de gros, le prix du gaz a été multiplié par 4 en un an. L'association des consommateurs a même suspendu sa campagne d'achat de gros. Parce qu'on ne trouve pas de fournisseur qui nous offre un prix qui est prêt à nous offrir un prix bloqué sur un an. Donc on n'a pas de fournisseur, donc on ne peut pas faire d'offre, donc on l'a suspendu en attendant d'avoir bonsoir à toute superbe chaîne de télévision Caraïbes. Bienvenue dans la 4e sortie Sport 22 pour ce message jeudi 28 avril 2022. Nous saluons tout le monde qui a monté sur live sur Facebook. Nous connaissons les monter, il faut que nous partager. Antargaz a pris la décision de ne pas renouveler près de 500 contrats arrivés à échéance pour les mois de mars et avril. Pour plus de détails, rendez-vous sur notre site internet ou notre application. Je dis, nous te souhaitons trio. Et au final, nous sommes duo. On n'a pas accompagné quand même. Du festival de Cannes, c'est l'effervescence. Les plagistes, hôtels et restaurants se préparent à l'arrivée de milliers de touristes. Problème, près de 2000 saisonniers manquent toujours à l'appel. Du lundi au vendredi de 7h à 9h du soir sur chaîne 22. C'est Sport 22 qui est entré la caille. Fred Adou et puis Chilov Perrin. Nous présentons sur YouTube, Radio-Télévision Caraïbes. Nous présentons sur Facebook, Radio-Télévision Caraïbes. Donc, likez, partagez et commentez l'émission en façon pour famille et émission capable de grandir le plus que possible. Donc, c'est toujours un plaisir, Chilov, pour nous présenter l'émission ça. Donc, encore une fois, nous allons passer 120 bonnes minutes ensemble, côté que nous allons commenter l'actualité sportive. Nous allons parler de Manchester United qui a joué match avancé dans le championnat d'Angleterre jeudi face à Chelsea. Match qui finit un goal partout. Nous avons bien sûr parler de côté de performance équipe Manchester et de l'autre de performance Chelsea. Nous avons tout résultat que tu as dans Europa League jeudi parce que tu as une demi-finale aller que tu as joué. Europa League conférence, tu as également demi-finale aller. Et puis nous avons fini avec basketball NBA. Donc, nous avons placé Manchester United dans Old Trafford pour jouer contre Chelsea. Manchester a fini un goal partout. Chelsea ouvre le score par Marcos Alonso. Et puis 2 minutes après, Cristiano Ronaldo a égalisé pour Manchester United. Marcos Alonso qui était en parfaite entente avec Rhys James. Alonso qui a joué comme demi-latéral gauche et James qui a joué comme demi-latéral droit pour l'équipe Chelsea. D'ailleurs, première action de la joueuse match dans la 5e minute, son combinaison au 2 qui n'a pas le conduit à Cli. Rhys James servi par Alonso qui met une frappe dégagée par DGA. DGA que United est capable de remercier énormément. Si on veut faire ça, c'est parce que tu as un très bon DGA dans le match, notamment en première période. Par exemple, dans la 28e minute, Kai Havertz recevait un ballon, il a perdu duel face à même David DGA. Tu as une tentative de Golo Kanté dégager corner par David DGA. Toute action, c'était dans la première demi-heure et match, donc dans la première mi-temps. Et puis, je dis la situation va débloquer. D'abord, Marcos Alonso qui va l'ouvrir le score pour Chelsea dans la 60e minute. 2 minutes après, Matic va faire une sorte de louche pour Cristiano Ronaldo dans deux défenses Chelsea qui égalisé. Côté que fait contrôle et frappe du doigt. Alors, ça qui était intéressant, au premier tour, tu as une sensation que tu as hors-jeu sous action, mais un hors-jeu retiré par le capitaine de l'équipe Chelsea, qui c'est César Aspilicueta. Alors, Fred et Chelsea, qui était ultra dominatrice, mais encore une fois, il a manqué d'efficacité devant le goal. Et c'est ça qui expliquait que sont nuls seulement que vous faites jeudi. Oui, et Chelsea a payé le fait que Lukaku pas répondre à attente. Et est-ce que vous pas fait une erreur sur le mercato, le fait que vous misez quasiment tout le budget sur Lukaku? Parce que besoin, c'était un attaquant de pointe, buteur, finisseur, parce que Chelsea était quasiment pas de gain en quel défaut si ma pour Chelsea après le titre de champion de la Ligue des Champions. C'est une équipe très équilibrée
et défensive par moment, capable aussi de contre-attaquer avec Timo Werner, mais il a besoin d'un nègre s'il joue 3 occasions qui a fait 2 goals. Il y a un nègre qui est très buteur et dans le style Shevchenko, alors époque Shevchenko qu'on a vu football. C'est-à-dire il y a un nègre qui est très efficient devant goal. Lukaku a été son très belle saison et avec Inter de Milan, mais le problème c'est que Lukaku est fit dans le système Conte. Et Conte, son nègre, il a cherché longtemps. Parce que le Conte était dans Chelsea, il a demandé Lukaku. Malheureusement, Mino Raiola a voué Lukaku dans Manchester United pour commission d'argent. Okay? Et puis, Chelsea a acheté Morata. Donc, son connexion qui était manquée faite dans Chelsea déjà. Et puis, connexion vient faite dans l'Inter. L'erreur de Thomas Tuchel, c'est que il n'a pas fait attaque Chelsea au dépend de Lukaku. Il fait Lukaku adapter avec le système Chelsea. Par contre, c'est là, non? Tout à fait. Tout à fait. Quand il y a là, qui ça vient passer, Lukaku vient un problème d'adaptation. Il n'a pas adapté le Jean Chelsea jouer. Parce que Chelsea, c'est Vini, buteur, Vini. Il n'y a pas de monde qui est ancré devant. OK? Alors qu'avec Conte, dans 3-5-2, dans l'Inter de Milan, tu as 2 attaquants. Lukaku, c'est vrai, tu as tourné autour de Lautaro. Mais tu as même les personnes là. Lou pour Lukaku, là pour Lautaro. OK? Et donc, tu as une sorte d'harmonie avec 2 nègres. Donc, Chelsea pas nous attaque à 2. Et même si le tableau mettez 3-5-2, réellement, c'est pour 3-5-2. Non. C'est ton 3-4-2-1. C'est ton 3-4-3. 3-4-2-1. Et pour ça me dit 2, c'est 2-9,5. OK? Et Timo Werner, même s'il est centré sur le côté gauche, il n'a pas la même animation avec Mason Mount. Mason Mount, ce n'est pas un attaquant de couloir. Mason Mount, c'est ça qui fait un pile site internet, mettez 3-5-2. Dans la tête, Timo Werner pointe, bon côté Kai Havertz là. Et puis, Mason Mount, milieu offensif axial. Mais sous terre, c'était Kai Havertz qui était pointe, ce n'est pas de Werner. C'est ça, me dit, oui. Kai Havertz pointe. Oui. Timo Werner excentré sur le côté droit. OK? Et puis Mason Mount, vous avez l'impression que Mount, tantôt la droite, tantôt l'autre, l'axe. Électron libre. Voilà. Mais son 9,5 lié. C'est une animation, permettez-moi une petite parenthèse, Chilov. C'est une animation que la France, équipe où et Domo t'a expliqué, équipe 98 là, c'est la France qui t'a popularisé. OK? L'Italie pas le faire lui-même parce qu'il fait Baggio, Del Piero. C'est soit Baggio, c'est soit Del Piero. En 98, la France lui-même il a fait Djokaev à Zidane ensemble. Il fait Djokaev comme une sorte de 9,5. OK? Et puis il fait Zidane comme un milieu offensif axial. Mais il y a 2 ATD qui vont. Système ça, et là, 4. Alors, je ne pas pour la France, il y a l'arbre de Noël. Et Ancelotti est venu reprendre en 2004. Là, ça, il a fait Kaka Shevchenko en pointe, et puis il fait Kaka Rui Costa dans deux Shevchenko, et puis il fait Sidorf à gauche, Gattuso à droite, Pirlo dans l'axe. Bon, c'est pour nous une explication 9 et 2, 9,5 derrière deux pointes. C'est de ça qu'on a parlé. Donc, Mason Mount a plus de liberté. D'ailleurs, Mason Mount beaucoup plus fait techniquement que Timo Werner. Timo Werner est un attaquant de couloir qui jouait sous course. Okay? Kai Havertz n'est pas véritablement un pointe, un 9. Oui, mais pas la saison, c'est lui seulement. Parce que notre trio, quand c'était là, même là, c'est Pulisic, par exemple, qui là, c'est pas Werner. C'est Havertz que tout le monde a accès. Oui. Havertz, c'est pas arrêté en pointe, vraiment, Havertz, c'est Vini. Et je regarde un goal, par exemple, Havertz raté, mais c'est grâce à DGA aussi. Il joue un ballon, sous pied gauche lui-même, dans le cœur défense Manchester United là. Et il place le ballon, mais DGA est arrivé sur lui, le ballon frappé dans la poitrine de DGA, là, ça, DGA est couché à terre, pour aller en corner. Et ouais, c'est pas un pointe en réalité, parce qu'un pointe, on songe goal, par exemple, Mané est présenté devant oui, et puis il fait pointure. Ouais, ça veut dire où est l'instinct du buteur chez Mané qu'on ne peut pas jouer la caille Havertz. Par contre, là, non? Quand il vient faire qui ça, il vient faire que Chelsea a besoin d'un pile occasion goal pour faire goal. Lukaku a 3 postes dans le football jusqu'à 4 qui m'a de confiance tout le monde. C'est le portier, arrière central qui chef défense là, demi-défensif là, ou bien le milieu offensif axial, dépendamment du système de jeu en place, et puis attaquant de pointe là. Il a besoin de confiance dirigeant, il a besoin de confiance fanatique,
il a besoin de confiance collaborateur, c'est-à-dire coéquipier, et il a besoin de confiance staff technique. Lukaku n'a pas confiance personne. Oui, mais est-ce que ce n'est pas lui-même? Est-ce que ce n'est pas lui-même qui cause ça? Non, mais son relation, écoutez. Déclaration que tu as fait dans la fin d'année, amour pour Inter de Milan, tu as fait oui, mais côté déclaration, ça a sorti tout. C'est parce que il n'a pas senti bien. Par contre, cela, non? Un monde qui t'a senti bien dans l'environnement de travail, il n'a pas qu'à songer à ancien travail. Oui, mais tu as fait venir Chelsea. Pour l'argent, ça allait le doubler. Voilà. Ça allait le doubler, les filles avenir Inter. C'est pas comme si c'est Inter qui t'a mis le dehors. Non, Inter pas mis le dehors. C'est lui-même qui t'a fait venir Chelsea. Parce que ça allait le doubler, parce que Chelsea était champion en titre de la Ligue des Champions, alors que Inter a été éliminé dans le premier tour. Donc, challenge sportif était beaucoup plus intéressant. Et puis, ça allait le doubler, c'est normal pour l'aller. Quand on allait arriver, Inter a un avenir incertain. Il ne faut pas oublier ça. Oui, oui. Lukaku dans sa Chelsea, là, c'est presque le même bagage à Inter. On ne pas contre ça que tu n'as pas passé dans la prochaine saison. Donc, c'est normal pour l'aller. Quand on a là, le fait que le songe Inter de Milan, c'est parce que côté il n'a pas senti bien, ou bien le pas plus bien que l'LT dans Inter. Il faut nous d'accord à ça. Quand on est là, donc, s'il n'a pas confiance en personne, c'est normal pour ne pas avoir des résultats. C'est ça qui vient arriver. Donc, Chelsea rate un peu l'occasion. Bravo à Cristiano Ronaldo qui était très, très, très clinique devant quand. Il n'a pas besoin de l'occasion pour te faire green goal là. L'autre bagage pour nous dire encore, c'est... Il n'a peut-être pas créé l'occasion tout. J'ai aimé le match de Rudiger et de N'Golo Kanté. N'Golo Kanté était quasiment partout sur le terrain. Parce que c'est le meilleur match que tu as fait pour 2022. Justement. Parce que c'était tellement brouillon dans la dernière sortie, mais là, il a été partout. Oui, partout. Et il récupère le ballon, et là, il joue le ballon tout, le pas perdu. Il a une capacité pour le conserver. Et c'est quasiment la différence avec Casemiro. Parce que Casemiro, il récupère le ballon, il ne pas conserver. Et par contre, cela, non? Casemiro misait toute Kobli dans la récupération. Et depuis qu'il récupère, il remet. Oui, justement, on dirait Claude Makelele. Mais Casemiro a un avantage sur Claude Makelele, permettez-moi cette comparaison, c'est que soit il est capable de projeter en attaque son contre-attaque, soit ce coup de pied arrêté, il est présent. Et parfois, il finit l'action très bien, on dirait un buteur. Et pour Mounio Cap côté noir, Casemiro, par le passé, c'est une attaque. Il a une formation d'attaquant de pointe. Okay? Son circonstance qui fait la jouer demi-défensif. Et quand il lui-même, il récupère le ballon, il est capable de conserver. Il n'est pas un joueur de possession dans le style Thiago Alcantara, mais ce n'est pas un monde qui doit monter sur l'eau, une boule dans la pied. Donc, il couvre beaucoup plus de terrain que Casemiro. D'ailleurs, c'est ça qui fait le pire sous terrain. Casemiro devant défenseur, mais Kanté pas devant défenseur. Kanté son intérieur droite. Il a une capacité pour le faire box ou box que Casemiro ne peut pas le mettre là-dedans. Justement. Et bon, animation de l'équipe est différente. Pour nous retourner dans le match, j'ai aimé aussi le match de Rudiger. Je ne comprends pas ça. Pour nous avoir toute volonté ça pendant qu'on ait le bal quitter l'équipe. Bon, ça c'est niveau professionnel ici tout. Psychologiquement, c'est très fort. Et c'est ça qui fait qu'on deux équipes ça et je vais l'animer mercato. Chelsea dans le sens des départs et Manchester United dans le sens des départs et des arrivées. Okay? Et pour nous retourner dans le match, donc Kovacic tout était très intéressant. Mais Rudiger, chapeau bas. Alors on va parler de Jorginho. Et Jorginho. Parce que Kovacic, c'est le pas de jeu, c'était Jorginho Kanté. Alors Kovacic tellement joué sur Jorginho. Oui, saison c'est le et Rudiger joué un excellent match. Moi aimé match. Et puis dans la fin match en tout, frappe Cristiano Ronaldo que Edouard Mendy retiré. J'ai la sensation qu'il y avait hors-jeu, mais Cristiano Ronaldo fait une frappe excentrée sur le côté droit que Edouard Mendy retiré. Mais fin de rencontre, là, si c'est vrai que Chelsea domine le match, mais dans la fin match, là, Manchester United a une velléité pour aller chercher victoire. Par contre, si c'est désir pour aller jouer Ligue des Champions, parce que arithmétiquement, il n'y a pas de hors course. Qu'on a là quasiment toute chance. Oui, chance, nous avons dit c'est 5%. Parce que, puisque c'est encore possible, nous n'avons pas dit que. Oui, arithmétiquement c'est possible, mais sportivement. Oui, mais c'est extrêmement difficile. Sportivement, parce que. Je dis, il faut te faire victoire, ça. Oui. Pour te rester en vie vraiment dans la course là. Et c'est ça, permettez-moi, c'est ça qui défaut. Et permettez-moi parallèle dans tout, c'est ça qui avantage Milan AC, par exemple, en Italie. Milan bat Inter dans le match retour, il bat Naples. Okay? Deux concurrents directs pour le titre, ils battent. Et Manchester United a ça comme défaut. Il n'est quasiment pas battu une grosse équipe. À part Tottenham que le bat 3-2, triplé de Cristiano Ronaldo.
Ça veut dire tout concurrent direct, il ne pas mettre 2 à terre. Et l'autre, avec concurrent direct, style de match, ça, il y a des matchs à 6 points. Parce que, imaginez 2 équipes qui gagnent le même point. Pour une situation, si je bats l'équipe là, je vais 3 points en plus. Mais si c'est l'équipe qui bat moins, je vais 3 points en plus moins. Ça veut dire que c'est soit je vais plus 3 ou même moins 3. Donc c'est ça qui fait parler de match à 6 points. L'autre joue avec un concurrent direct, soit en Ligue des Champions, soit et pour le titre. Donc, le fait que Manchester pas mette de Chelsea à terre aujourd'hui, lui griller un joker et côté que Chelsea amoindri pour la 4e place et ça qui va avoir un impact sur Cristiano Ronaldo parce que salaire Cristiano a baissé automatiquement de 25%. Alors, on a tout enchaîné avec deuxième point, qui c'est Manchester United. Nous avons l'impression que Manchester United, de temps en temps, nous parlons de l'Ina Show, mais c'est parce que la fait actualité. Pas forcément pour rendement sportif, non, souterrain, mais l'Ina actualité. Je dis, c'est déjà acté dans le goal. Déjà, je pense que monsieur est capable de remercier. Si il y a 2 personnes pour United remercier, je dis, c'est Cristiano qui est sauvé lui là, et puis DGA qui fait que Chelsea va avoir plusieurs goals. Donc, la défense, on a gagné 2 goals à l'eau comme arrière droit. Arrière gauche, c'était Alex Yes. Et puis, dans la défense centrale, c'était Varane avec Lindelof. Il était joué avec Scott McTominay et Nemanja Matic, donc avec 2 médias défensifs. Il y a un trio devant eux, qui était Marcus Rashford à gauche, Elanga à droite, Bruno Fernandes dans l'axe, et puis à pointe Cristiano Ronaldo. Donc, il y a une équipe Manchester United qui était dans 4-2-3-1. Mais soit sur le match, par exemple, jusqu'à la 66e minute, offensivement, l'équipe n'a pas proposé rien. À part action, ok? Action, goal, Matic fait passe pour Ronaldo. Là encore, c'est Aspilicueta qui fait des goals. Parce que il retire hors jeu. Donc, offensivement, l'équipe n'a pas proposé rien. Alors que son équipe qui te mettait des joueurs, c'est quand même, l'on mettait Bruno Fernandes et Ranga, plus Rashford et Cristiano, c'est quand même 4 joueurs à vocation offensive. Donc, c'est ton équipe qui t'est parée pour le jeu de football. Chelsea, quelque part, empêché de jouer. Mais le ballon en tout, vous sentez que Youn, par contre, ça fait. Youn pas qu'à jouer de l'autre. Ronaldo plus simple besoin défensif, je dis, à attaquant. Au moment où je regarde le match, je pense que c'est dans Stamford Bridge le match à jouer. Tellement, parce que Manchester United à domicile, c'est normal pour ta initiative. Une question que je t'ai posée hier, moi, là, quand même, mal réfléchi. Parce que, à la vérité, hier, je n'ai pas de réponse là. Est-ce que Cristiano Ronaldo pas pour beaucoup la mauvaise saison Manchester United là? Je vais répondre à question ça. Pour moi, c'est oui. Ce n'est pas le joueur en question, non? C'est ça le représenter. Où est Cristiano Ronaldo dans l'équipe? Équipe là, obligé de gagner immédiatement. Entraîneur sous pression, tout sponsor sous pression, dirigeant sous pression, tout le monde sous pression. Et pression ça, j'ai une pression. Je ne vais pas parler de joueur de football là, non? Je vais parler de ça le représenter. OK? Les impacter Manchester United négativement. Comme on t'a vu, c'est quasiment les mêmes joueurs. Qui joue à Manchester United perdu? L'année dernière. Martial prêté seulement. Martial, c'est peut-être temps de jeu. Oui. L'année dernière, avec Anissa, quasiment personne. Quasiment personne. Comment expliquer une équipe qui était 2e l'année dernière devant Liverpool? Finaliste Europa League. Finaliste Europa League, même si au fond saison blanche. Mais quand même, comparativement à cette saison dernière, là, t'es plus bon. Yeah. Quand on a là, si m'ajoute Cristiano Ronaldo, entraîneur pour aller, Maguire pas jouer bien, organisation défensive, équipe là, tête chargée, bon problème quelque part. L'aime m'a laissé regarder, qui ça vient de passer? Manchester United, c'est un projet. C'est la patte de Manchester United à la vérité. C'est un projet, son mix, son mélange entre nous prenons des joueurs, des jeunes joueurs à fort potentiel, mais nous pas valoriser, mais ce n'est pas pour nous vendre, non, pour qu'un Manchester United. Okay? C'est comme ça Manchester United a toujours fonctionné avec Alex Ferguson, c'était toujours comme ça. Manchester United, ou une superstar dans Manchester. Okay? Eric Cantona, et David Beckham, c'est des mecs qui viennent superstar pendant dans Manchester. Okay? Et Cristiano tout. Cristiano vient superstar dans Manchester United. Il n'a pas acheté un superstar. OK? Quand il y a là, avec Rashford, le projet ça a continué. Rashford, Elanga, Mason Greenwood. On va qu'être jeune que vous lancez. Équipe jeune, Stock McTominay qui sont jeunes tout, ils ont lancé. Et puis boum!
Cristiano Ronaldo vient disponible. Deux raisons que fait pour Cristiano Ronaldo. La première, Cristiano Ronaldo dans l'équipe, sportivement parlant, sont plus. Deuxième raison, c'est que comme on icône de Manchester United, tu as un bruit que le Alcaï voisin. Manchester City. Quoique, à l'époque, on peut dire ici, moi, j'ai toujours été très sûr de tête que Guardiola n'a pas joué à Cristiano. Pour des raisons tactiques. Okay? Pour des raisons tactiques et pour des raisons d'ego aussi. Guardiola n'a pas aimé fonctionner avec des superstars, des mecs qui sont plus forts que le reste effectif. Là. Alors, seul Messi? Non, Messi vient salir, non, mais Messi était toujours un bel talent. Quoique il a toujours. Messi était troisième ballon d'or en 2007, ok, derrière Kaka et Cristiano. En 2008, si je ne me trompe pas, Messi était deuxième. Okay. Bon, le jeune Messi a 21 ans. Oui, mais Messi vient progresser. Boum Messi, c'est dans le Oui, oui. Okay? Et il y a des petits bagages moins liés en coulisses que Messi, c'est une raison qui fait que monsieur quitte Barcelone. C'est une raison, il y a l'autre raison. Ça veut dire que Guardiola remet c'est dominer le vestiaire. OK? Donc, Manchester United, deux raisons, ça fait là le point Cristiano. Un, Cristiano était disponible. Et qui puis belle histoire, Cristiano éclaté dans le meilleur et Cristiano va le finir dans le meilleur. C'est une belle histoire. Oui, c'est une logique comme si le retour de la prodige. Oui, c'est ça, c'est ça. La brade vient redynamiser. Parce que ça qui est arrivé quelque part, il y a un groupe avec de jeunes talents, de belles promesses qui peuvent jamais arriver à confirmation. Donc, je pense que arriver de joueurs expérimentés comme Varane, comme Cristiano Ronaldo, ça va aider l'équipe là progresser, atteindre l'autre niveau de saison. Malheureusement, pour eux, c'est l'inverse qui arrive. C'est l'âme qui va arriver. Ou bien raison? Ou bien raison, oui. C'est l'âme de besoin arriver. Ce n'est pas le joueur en question, mais c'est ça le représenter. Quand on a ça qui vient de passer, Cristiano trop pour projet Manchester United là. Parce que Cristiano est dans l'équipe. 2 défaites, équipe là en crise. C'est ça qui est arrivé tout, dans Juventus. 2 défaites, équipe là en crise. Parce qu'avec Cristiano, il faut s'imposer immédiatement, il faut gagner tout le temps. Donc Cristiano, si il 3e, 2e dans le championnat, c'est la crise. C'est la crise. Donc, là, dans la Ligue des Champions, Cristiano, si on ne pas fait au moins demi-finale, ça ne marche pas. Donc, c'est dans cette situation. Ça, par contre, saison dernière, avec les Gouna Soldier, où il y a une équipe qui était bourrée d'avenir, qui n'a juste sans pression aucune. Il a fait podium en Angleterre. Et malgré ce Europa League, il est venu reverser, il y allait jusqu'au bout de l'Europa League. Mais maintenant, là, tout, ça, c'est est-ce que, quelque part, pas grand pile joueur dans l'équipe qui peut jouer à un vrai niveau? L'autre bagarre encore que. Là, je ne suis pas d'accord avec Cristiano du tout. Cristiano, tu as disputé, tu as mis en question Capitana Harry Maguire. Il n'a pas de droit de faire ça. Tout Cristiano qui l'est, ok? Ou n'avez pas besoin de capitaine ou équipe. Ou quand leader ou équipe football, pendant pas capitaine, la France 98, capitaine, c'était Deschamps. Mais leader. Vous dites que dans Chelsea, là, son vrai leader dans Chelsea, oui. C'est Aspilicueta qui est capitaine. Leader spirituel équipe là. Zidane, c'était leader technique équipe là. OK? En 98. Zidane pas de capitaine. Zidane vient capitaine, les Laurent Blanc, les Deschamps, Desailly qui quittent la France. Il laisse à Zidane vient capitaine. Oui, oui, oui. Donc, vous n'avez pas besoin de disputer, mettre en question capitaine à Nègre. Vin joindre tout coup avec Harry Maguire. Bah, Cristiano à la donne tout. Nous avons tellement aimé Cristiano. Cristiano tellement fait pour Manchester United qu'on n'a pas comprendre qui Harry Maguire qui est dans le débat pour capitaine avec Cristiano. Pas contre cela, non? Et puis, il y a une haine qui est déversée sur Harry Maguire. Ça vient diviser le vestiaire. Là. Il y a un clan Harry Maguire, il y a un clan Cristiano. Là, je parle d'ambiance de vestiaire. Ou là? Tout ça vient entrer dans la mauvaise saison Manchester United. Là. Donc, le joueur, c'est un joueur qui est fabuleux. Je dis à jouer avec un pile de détermination. Justement. Parce que il y a 2-3 actions, même moi, nous sommes dans le match, côté que Cristiano, dans 30 mètres par là, il a défendu. Il a aidé dans la tâche défensive. Parce que nous ne pouvons pas imaginer que Cristiano a une équipe qui va jouer Champions League. Donc, je dis, j'ai l'impression que le développement est tout lui-même pour quitter l'équipe là en vie dans la course. Là. Mais Rush lui fait dans le match, elle fait 2 pattes dans le premier poteau et doit même dire tirer. Et pas n'importe jouer 23 ans, non? Bon, si c'est pour forme physique, voilà. Cristiano sont bêtes. Donc, malheureusement, je vais aller à Soya, qui sont grands fans de Cristiano Ronaldo. Moi, je pense que sur le plan de l'ambiance, Cristiano est responsable de mauvaise saison Manchester United.
Mais l'on regarde, il y a 17 goals, malgré l'âge, malgré cette équipe s'alliée. Okay? Par exemple, je veux dire, offensivement, l'équipe ne s'est pas proposé rien. Il y a 17 goals, donc il est en deuxième place classement buteur championnat, même avec une mid-zone. Et 17 goals, là, c'est en 27 ou 28 matchs que le fait seulement, alors que je dis, l'équipe là, joue 35e match. Il y a 5 goals de Mohamed Salah. Et est-ce que là, ça n'a pas un petit peu controversé tout? Parce que non, moi, bien dit oui. Pendant ce temps, il impacté négativement. En pièce de groupe qui te gagne. Mais quelque part tout, le pour United sorti nos matchs, c'est lui qui fait décision. Mais on joue pour qui? On joue pour Cristiano. Et Cristiano tout le monde. Oui. Qui est-ce qui a shooté penalty? Bon, il y a avec Bruno Fernandes. Oui, mais voilà. Ça c'est une. Il shooté au pied que Bruno Fernandes. Et d'ailleurs, là, vous savez, devant Aston Villa, Emiliano Martinez a provoqué Cristiano. Moi-même, moi, je pense que monsieur met une pression sur Bruno Fernandes. Lorsque tu shootes un penalty, ou connaît que Cristiano sous terrain, et si Cristiano te shooté, si Cristiano rate, ok, mais Cristiano l'a raté ou même pendant que Cristiano t'a shooté, il n'a pas shooté peut-être ou même, ou une pression sur tête, pendant qu'on va shooter penalty. Une pression qui part là, l'année dernière, parce que vous avez toute liberté et l'attitude pour shooter penalty. D'ailleurs, puis fort goal Bruno Fernandes, c'était sous penalty. Là. Donc, présence Cristiano impacte négativement Bruno Fernandes. Bruno Fernandes perdit tout le football. Bon, peut-être que le voulait, c'est lui qui était leader offensif équipe là, et que arrivé Cristiano a mettre le rang de soldat, qui fait que il n'est pas aussi influent qu'avant. Mais maintenant, seul type bon nous a mis pour l'équipe Manchester United ça, c'est que grand pile blessé. Parce que dans la période côté que Everton battu là. Et qui est-ce qui était battu récemment? Il était dans battu avec Leicester tout. Et dans la période que Liverpool crasé, parce que il a crasé, humilié au 4-0, son période côté que dans chaque ligne, il y a des joueurs importants qui font faire. Il y a par exemple là, il n'y a pas Maguire dans la défense là, il n'y a pas Luke Shaw qui est arrière gauche, il n'y a pas Van Bissaka, il y a latéral droit, il n'y a pas Paul Pogba qui a out pour toute la saison, il n'y a pas Fred encore dans le terrain. Et puis, il n'y a pas de Jadon Sancho, qui a un paquet de copes pour lui, pour la première saison non réussie. Peut-être qu'on va rattraper dans le projet Eric Ten Hag. Parce que j'imagine que Eric Ten Hag est capable de profil Jadon Sancho. Mais est-ce que tout blessé ça tout? Et si toutefois l'équipe n'a pas qualifié pour Ligue des Champions, est-ce qu'on n'est pas capable de dire c'est parce que pendant toute saison, il n'y a pas de chambre effectif normal pour construire l'équipe là? Oui, on est capable de dire tout. Et puis changement d'entraîneur là tué dans le sens que on est gonna sortir voyer aller pour venir pour Ralph Rangnick c'est quasiment Jürgen Klopp ou pas qu'a besoin gagner immédiatement pour c'est Rangnick ou prend parce que lui-même il besoin un projet à long terme et il tellement l'administration tellement comme ça qui ça a fait monsieur fait intérimaire et puis pour l'aller comme directeur sportif. Parce que Manchester United, par exemple, il n'a pas véritablement gagné un directeur sportif. Il y a un monde qui compte sport vraiment. Parce que le directeur sportif, qui ça le fait? Il fait alliage entre le terrain et le bureau. Il fait administration, il fait sportif. Là. Donc, Ed Woodward, son banquier que le un banquier, où la gueule n'a football, il n'a pas aucun contact footballeur, il n'a pas aucun contact entraîneur. Donc, il gère l'équipe, il a géré banque. Oui, mais est-ce que ce n'est pas lui-même qui était là tout pendant, par exemple, dernière année avec Sir Alex? Non, Sir Alex Ferguson, j'étais là, oui, mais je n'ai pas de responsabilité sportive. Bon, peut-être que le pas capable de décider tout pour Sir Alex, un personnage aussi respecté. Sir Alex Ferguson a le plein pouvoir sur le mercato. Qui est-ce qui a venu, qui est-ce qui peut aller? Je vais vous donner une anecdote. Manchester United, Real Madrid. Aller à fini 3-1. Retour là, c'est le match de référence de Ronaldo Dalima. OK? Match a fini 5-4, Manchester United qui te bat. Ronaldo Dalima fait 3 goals sous Barthez. Et match à Old Trafford. Pendant que Alex Ferguson a passé consigne, et puis monsieur font coller, mais coller a le fait sous Beckham. Il tire un soulier a frappé dans souci Beckham et Beckham blessé. Parole en pile entre Beckham et Alex Ferguson, eh bien Beckham met Ferguson et Ferguson met Beckham sur bas. Match a fini 5-4, Manchester United bat, mais le fait que le perdu 3-1 dans l'aller, il est éliminé. Et Beckham monte, il fait 2 goals dans le match.
ces dernières saisons Beckham, saison finie, Beckham à Real. Tout ça pour dire quoi? Tellement monsieur a un pouvoir sur le mercato, tellement monsieur a un pouvoir. Eh bien, peu de temps après, Mourinho pas dans bif à Pogba, qui ça Manchester United fait? Mourinho calé. Et Mourinho calé, il Kembe Paul Pogba. Donc c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que à l'époque, Ed Woodward pas de pouvoir sur le sportif. Le plein pouvoir, c'était dans la main Alex Ferguson. Qu'on y a là, avec Solskjaer, c'est deux bails différents. Solskjaer pas de le plein pouvoir sur le sportif. Je pense que Nick Kevin, directeur sportif, et Ten Hag, qui est dans la philosophie là, et son bon entraîneur. D'ailleurs, permettez-moi d'aller dans ce sens, puisque Manchester United n'a fait. Grand pile n'a commencé à associer avec Manchester United. Par exemple, Sébastien Haller. Sébastien Haller qui est Sébastien Haller, elle peut se tourner, il y a pas annoncé de tout côté. Il a annoncé dans Bayern tout. Il est vraiment à la mode. C'est vrai, mais là, est-ce que le Real vini dans Manchester United vrai? Parce que généralement, le Bayern motivé pour. Et Bayern, mais prend type de joueur, ça, joueur qui commence à éclater dans des clubs moyens, et puis quand on arrive dans le stade de confirmation d'Akayo. Est-ce que, ok, maintenant la question, est-ce que c'est ce problème joueur véritablement que United gagne? Moi, je ne le pense pas. United a un problème de projet, il a un problème de joueur. Voilà. United, il faut qu'il dise que il n'a pas de Ferguson encore. Il faut qu'il perde un temps de transition pour la remonter en équipe, pour recommencer à gagner. United a besoin de gagner immédiatement, comme si Ferguson était là. Mais gagner immédiatement avec Liverpool et City, ça? C'est ça, Mabdou. Rotnik dit ça. Rotnik dit que c'est vrai que nous, Liverpool humilie nous, mais Liverpool a 6 ans devant nous. Résultat, nous avons une Kounia là. Je vais vous voir une photo sur le groupe là. Je vais sur l'île de Liverpool. Liverpool 2015 et Liverpool 2022. C'est seul Divock Origi. Comme grand pile groupe. Ok, c'est seul Divock, tout sur le sport. C'est seul Divock Origi qui est de Liverpool. Après ça, changement total capital. Simon Mignolet comme gardien, Liverpool et club change gardien. Nathaniel Klein. Il change le Trent Alexander-Arnold. Oui. Et Teco Espagnol. Et qui est Alonso, oubliez non. Il est remplacé par Robertson. Il est remplacé par Robertson. 2 arrières centraux, il change. Il change tous les deux. Il change tout le monde net quasiment. C'est seul Divock Origi, c'est sous bandi. Avec Henderson. Henderson était sous ban à l'époque là, c'était alors non c'est Henderson et Origi seulement que donc tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que Liverpool joue dire qu'a bail résultat, il était bas au Jürgen Klopp autant et il était accepté faire des saisons de transition. Guardiola aussi. Justement, Guardiola il va en 2016. Il va en 2016 donc il était 3e dès sa première saison. Mais on pas de courir voir l'aller. Non. Et si on regarde m'bal blague, si on regarde les statistiques David Moyes. Statistiques David Moyes qui vous voyez aller, il était meilleur que les statistiques Van Gaal. Oui, mais il n'a pas supporter pression ça. Voilà. Parce que le Ferguson allait là où c'est Moyes qui a pris Everton, puis mon dégât a pensé que il pas prêté. Et il pas même fin faire saison. Il pas capable de prendre pression ça. Non, saison c'est deuxième saison quoi. Deuxième saison il pas fin faire. OK, d'accord. Mais les vinn nos équipe côté qui te prend toute bagaille, pression peut-être si c'est un autre coach qui est venu après Van Gaal, alors après ça, Alex est capable de gagner d'autres résultats. Mais moi, c'est difficile. L'héritage était beaucoup trop lourd. L'héritage était trop lourd. Merci. Alors, pour nous retourner sur Sébastien Haller, là. Sébastien Haller, ça va dépendre de qui projet. Parce que quelqu'un doit dire, Bayern va jouer Ligue des Champions, bon mal dans Bayern. Est-ce que Lewandowski a quitté? Est-ce que ma première place en derrière de Lewandowski? Ça va dépendre. Oui, mais petit point qui fait passer de tête moi là, les Kevin jeune coach Eric Ten Hag. Et là m'a venu. Quand quelqu'un doit dire tête li, comme Eric Ten Hag tu travaille avec Ajax, ben mal joindre m'a joué une chance pour me jouer. Vous voyez? Je parle tout de Frankie de Jong que et Bayern et Manchester United t'as même gagné parce que monsieur pas fait affaire dans Barcelone. Et football Barcelone c'est un football qui doit. Frankie de Jong sont arrière central capable aussi d'évoluer comme demi défensif. Ou bien un demi défensif en sentinelle. Même Gabriel Soba ça très mal utilisé. Mais ça grivel. Yo prend pour remplacer Busquets. Ça n'a jamais été le cas. Busquets, toujours, il a utilisé la baille de très bons résultats. Qu'on a là, on pas qu'à mettre monsieur sous banc vu la situation contractuelle. Au contraire, on a gagné, on pas qu'à mettre sous banc. Si on met le sous banc, on va le dévaloriser. L'on a besoin de vendre, on va faire déficit sur lui. On va perdre à 100%. On va faire déficit sur lui. OK?
Bon exemple, pour qui ça Barcelone pas jamais voulu mettre Coutinho sous banc, la flâner à Coutinho. Il prêtait Bayern, il prêtait. C'est parce que la touche un gros com. Donc, il prêtait le Bayern avec option d'achat. S'il a résultat dans Bayern pour tout vendre. Parce que le gars ouais, monsieur pas bail résultat dans Barcelone. Mais il pas qu'à Kembel sous banc. Donc, il pas qu'à Kembel Frankie de Jong sous banc, il force le jouer intérieur droite. Qui c'est pas poste de prédilection. Certaines fois il joue à gauche, oui. Il joue à gauche. Les Pedri là, on va remarquer que Pedri plus tranchant que lui-même. Combien de passes décisives Frankie de Jong? Non, fait qu'il vient paraître qu'on joue cap erré, qui passe adapté à football Barcelone. Donc qui fait que le résultat n'est pas jamais venu. C'est erré la Même plus quoi, c'est vraiment mauvaise utilisation que vous faites de lui. Dans l'autre équipe, il est capable de chita et puis il joue football correct. Je pense que c'est le cas de joindre Erik ten Hag dans Manchester United. Qu'on a sac bal tué Manchester. Bon, tu es avec Erik ten Hag dans Ajax tout. Ajax. Sac bal tué Manchester United. Reconstruction ça la prend temps parce que pas dans la Ligue des Champions. Parce que des joueurs, des top players, de vous parler de la Ligue des Champions, il y aurait une solution. Mais est-ce que Cristiano a prêté dans l'équipe? Est-ce que Cristiano a prêté pour la jouer Europa League? Pour la jouer qui bon? De l'autre côté, Fred. On regarde. Bon, je ne sais pas si vous proposer. Oui, on a proposé, mais nous avons tourné pour parler de Cristiano Ronaldo. Oui, on a tourné pour parler de ce sujet. OK, on a pris la première pause, on a retourné. Boule. Abolette, bagage pas, j'ai méchance pour riche. Bagage pas de jouer. Allez depuis qu'on y a même sur site nous www.mariagepam.com. Cliquez sur bolette, suivez les instructions. Pas oublier, ou qu'à faire mariage, comme ça ou qu'à jouer 5. Pour plus d'informations, ou qu'à aller Mariage Femme dans étoile 788 gratis. Ou bien, passer dans succursale qui pi près là. Ou gen boule, yo ba ou yo boule, li facile pour jeune bolette Mariage Femme non. Bolette, bagage pas, j'ai méchance pour riche. Mariage Femme. Bagage pas de jouer. Sogen là. J'ai mes règles. Et puis, Pas un petit malaise petit, c'est avec employé. Vini. Vous voulez dire, c'est vite ou pas bas au canal gratté, il pas chauffé, il pas ployé. Non. À qui ça vient tout sa vie? Ça pas bon même. Pas yo évolué. Ou pas ouais, on laisse serviette ça en plastique. Là pas une infection. C'est serviette Actimel coton naturel pour servir. Mais Actimel serviette hygiénique, li moins presse et li kembe 3 fois plus que l'autre macchio. Sentime légère. Serviette hygiénique Actimel, pi bons amis. BNC, chaque jour vini pi près. Oh, hey. Pour pas ou pour servir. L'autre force qui s'en là. Up to date. BNC, pas vin pour jouer. Allez, dis au bâtiment ça. Plus solide. Oh, building ça, les belles vraies. Qui cherche à faire la rapide ou pas n'en perdre du temps. Technologie au niveau. Et ATM tout les met. Allez, dis yo. BNC, chaque jour vini pi près. Pour pas ou mon service. Tenez ça. Que Delma, que tabac, que Wanwo, que Wamba. Wap j'aime tout service dans nouveau site qui salsa. Qui bollier. Sous taillé au power. BNC, l'expérience au service de toutes les générations. Noël et ses production en association avec Cap Money Transfer a présenté le Miramar
Tribunal Park, 168-01 Miramar Parkway, 24e édition annuelle Haitian Coupa Festival. Année ça, Coupa Festival l'a dédoublé. Pendant 2 jours, nous pral bambilé. Samedi 14 mai, T-Vice, équipe, classe, Vibe, Jacout #1, Moxiani, Osval, Kenny Way, Misty Jean, Darlene Esca, Vanessa Désiré, Cassie, Danola, DJ FME, Sikos, DJ Boulet, DJ Heavy, Nicky Mix, Master Brain. Deuxième jour, dimanche 15 mai, Harmonique, Kai, Impossible, Singlé, Noulouk, Baclavi, Méchanceté, Tim Madada, Pierre Jean, Rudy Woodboy, DJ Heavy, DJ Wicked, Nicky Mix, DJ Lane, Antigo, ND Beat, Black Meko, Anthony Magistrat, Ville Miramar, Wayne Messan, Alain Buxon Toyota, Petrol Law Firm, C'est Simon Restaurant, Bertrand Law Firm Group, Rola Choukoun, Magistrat Philippe Bien-Aimé, Joker, Radio Télé Caraïbes, Ticket Magazine, 103.5 Gambie, Tiwewe Radio A, Haïti Biographie, Compagnie Vite, Rendez-vous, Diosa, WSRF, Mega Group, Ticket en vente sur www.haitiancoupafestival.com. Infoline 305 945 88 14. Ayez la peau dont vous avez toujours rêvé, douce et brillante et un teint uniforme et éclatant. Avec Clarisse, les imperfections de votre peau disparaissent. Pour bien nettoyer et unifier peau, pour faire briller, servez à produit Clarisse. Servez avec 2 fois par jour, bonjour résultat. À Clarisse, on reprend confiance, on vient plus belle. Wow, sa peau brille. Son teint est parfait. Pour dame ça, gon belle petite couleur pêche. Clarisse, le choix est clair. Wap suivre Sport 22, émission sportive que nous portons pour du lundi au vendredi de 7h à 9h. On a parlé de Manchester United, de Chelsea. Jeudi, l'équipe ça au table jeu dans match avancé, 37e journée championnat qui finit. Yo goal partout, nous sommes surtout dans le dossier de Cristiano Ronaldo. Et avenir assez incertain parce que le fait que United fait mieux jeudi là, yo presque pas de chance encore pour ajouter Champions League saison prochaine. Maintenant, la question, est-ce que Cristiano peut arrêter nos équipes côté que Eric Ten Hag doit prendre 2-3 ans pour construire l'équipe là? Est-ce que Cristiano peut arrêter tout pour la jouer Europa League? C'est de ça que nous avons parlé, Fred. Alors, moi, je ne sais pas que nous allons arrêter vraiment. Est-ce que nous allons relancer dans notre championnat? Ça, c'est la question. Et Fred demande qui est-ce qu'il prend? Moi, je demande qui est-ce qu'il prend. Moi, je pose une question. Parce que nous n'importe équipe. Mais un problème, nous allons faire l'exercice là. Nous prenons 5 à 10 minutes pour faire l'exercice là. Ou d'accord que pour c'est que Cristiano n'a pas une destination exotique. C'est clair. C'est-à-dire Qatar, les États-Unis. Il va aller dans le Moyen-Orient. Oui, il va aller dans le ça. Il va aller en Chine. Oui, nous écartons les possibilités. Parce que je ne sais pas son sportif que c'est surtout l'aspect financier qui va déterminer dans le choix. Je ne sais pas ça. Il pense que le café de bagaille toujours. Donc, nous avons prêté dans 5 championnats majeurs européens. Qu'on a là, on nous voit qui équipe qui a un pouvoir financier et qui a un projet sportif qui a intéressé Cristiano Ronaldo. Bon, place au monde pouvoir financier en fait. À 37 ans, ok, il a tout fait. Maintenant, si Cristiano veut rester dans haut niveau, s'il veut rester dans un vrai projet,
faut qu'il y ait des sacrifices qui pour faire tout. Il n'y a pas qu'à vouloir pendant ce temps que la BCA, que la prend l'argent pour y payer par exemple 60 millions d'euros brut là. Après Paris Saint-Germain et nous cassons qui ont comme là par exemple qui a fait pas une équipe qui peut rentrer dans folie ça. Maintenant s'il veut être une équipe compétitive, il faut commencer à baisser comme que le veut toucher. Ah mais vous commencez à bonne raison. Non, on a cherché. C'est pas de sortir de chercher pour Cristiano. Il faut garder 4 figures en fait. OK, Cristiano pour commencer, Cristiano voulait un salaire de au moins 31 millions d'euros. Ouais, non, yeah. OK, Bayern de Munich, c'est pas son genre. Non, du tout. Non, ça veut dire que l'Allemagne nous écarté, le Dortmund va rentrer dans la logique comme ça. Non, pour ça pas fait. OK, mais quoi tu es pas d'accord avec exercice là. Non, pour ça pas d'accord, on fait exercice là pour logique. Parce qu'on fait exercice là pour mettre dans tout pour venir montrer que pas aucun club qui va bailler Cristiano comme là. C'est logique, c'est logique. Non, on fait exercice là côté que Cristiano a baissé salaire. On fait le constat. Même s'il a baissé salaire, combien il va le toucher? La faut sacrifice. Attendez, puis gros salaire Liverpool, c'est entre 13 à 14 millions d'euros, c'est Van Dijk. OK, on dit que Cristiano est d'accord pour le toucher 15 millions ou bien 20 millions. Pas un problème. Il a 37 ans, Bayern Munich pas bailler 15 millions pour un joueur de 37 ans. OK. Il pas dans Dortmund pas prendre. C'est pas parce qu'il pas contre jouer non. C'est pas projet Dortmund, Dortmund c'est jeune, il valorisé. Et Milan? Non, pas prendre le championnat, pas championnat. Oh, OK. Donc l'autre club allemand c'est même logique à Dortmund. Non, Cristiano pas aller dans Liverpool, c'est dans Gladbach. OK. Nous quitter l'Allemagne. Qu'on est là nous pour aller en Italie. Voilà. Songez que Milan gagne de nouveaux actionnaires. Milan va gagner comme Namel. Nous pour aller en Italie. Nous pour aller en Italie, nous avons 3 possibilités en Italie. C'est Milan, Juventus. On est Juventus, ça me pas quoi là dedans. OK. Juventus là nous écarté possibilité ça parce que yo quitté nos mauvaises. Justement. Yo quitté sous mauvaise note, OK? Juventus trop content Cristiano aller et Cristiano était trop content quitter Juventus. Nous étions là. Qu'on a là c'est Milan ou bien Inter de Milan. Inter de Milan non problème financier. OK? Inter de Milan d'ailleurs c'est meilleur joueur là y a c'est Lukaku, c'est Hakimi. Et probablement Lautaro Martinez la saison prochaine. OK. Donc, Inter de Milan va pas entrer dans la logique à l'acheter Cristiano à 37 ans pour le ballon salaire de 15 millions. Pas oublier que Manchester United, attention, il est sous contrat avec Manchester United. Il n'est pas libre de tout contrat. Oui. Il va payer une indemnité de transfert. OK. Vous dites Milan AC. Milan AC, avenir incertain, dans le sens que il y a une passation de pouvoir, il y a des, entre guillemets, des gens qui sortent au Bahreïn, des investisseurs, qui, selon sa information que j'ai à disposition, qui doit signer un contrat, d'après Gazeta dello Sport, qui doit signer un contrat vendredi qui vient là, vendredi 2 mai, et puis il a officialisé nouvelle là à la fin de la saison. OK. Qu'on a là, c'est qui projet Mounsaï? Attention. Non, mais il y a une information qui dit que tout, mais il a pas 300 millions. 300 millions. Non, mais. Et c'est ça, Mabdou. 300 millions, OK. Mais 300 millions, ce n'est pas pour acheter un joueur. Non, il ne peut pas l'acheter Cristiano à 300 millions. Néanmoins, on a toujours utilisé dans le club là pour acheter. Mais c'est gardé, on a gardé 4 figures, oui. Oui. Milan va l'acheter, on dit Milan, tu as sur Cristiano Ronaldo. Qui intérêt Milan gagne? Gagner immédiatement. Mais Cristiano Ronaldo, c'est un salaire, on dit 15 millions pour un joueur de 37 ans. OK? Quand on a là, les gens qui vont investir, c'est qui projet ou même yo gagne. Nous ne pouvons pas projet ça. Ni moi ni où. Est-ce que vous allez acheter joueur pour valoriser les joueurs pour revendre? Est-ce que c'est trading de joueurs que vous allez le faire? Ou bien est-ce que vous allez entrer dans la logique Manchester City, le Manchester City te fait qu'à prendre? Juste pour vous faire résultat immédiat. Est-ce que c'est. Ça veut dire que et Newcastle et Milan, nous ne pouvons pas comprendre ça, vous allez le faire. Jusqu'à présent, là, l'objectif numéro 1 Newcastle, c'était rester en première ligue. C'était ça le taillé. OK. Donc, Milan, nous mettons parenthèse sur lui. Milan est capable de prendre, il est capable de ne pas prendre. Quand on a quitté l'Italie, nous avons 2 championnats, nous avons l'Italie, nous avons l'Espagne. Mais est-ce que nous sommes obligés de faire tout? Est-ce que nous sommes obligés à la France? En France, c'est Paris Saint-Germain. Pas obligé. Si Paris Saint-Germain prend, Paris Saint-Germain a le pouvoir. Oui, il y a moyen ça. Mais si il a quitté. C'est ça fait que nous sommes obligés à la France. Mais si Pape joue à Cristiano. Donc, le fait que Paris Pape voulait perdre Messi et Mbappé dans la même saison, dans le même mercato, pour Cristiano Ronaldo, je pense que Paris ne peut pas le derrière Cristiano. Quoi ça tout, on ne sait jamais.
Non, mais si c'est... Non, mais est-ce que... Je connais ma mourir de... Non, mais frère, on ne peut pas aussi affirmatif. Est-ce que connais ma mourir, mais si personne me dit que le pape joue à Cristiano... Non, papa te dit ça. Papa te dit. C'est ça, te dit. Est-ce que papa te connaît Messi t'a quitté Barcelone pour aller dans le 5e championnat? Messi pape jouer avec Cristiano. Oh, frère, non, on ne peut pas aussi affirmatif. Moi, connais. Comment on fait connaître? Non, mais comment on fait connaître? C'est pas... Non, mais lui, moi, qu'on garde des ça, c'est ça, papa te dit. Cristiano était en Espagne. Là, on était en rivalité. Laisse-moi te dire. C'est 2 joueurs en fait de carrière. OK? Il n'y a pas grand rien pour prouver un club encore. D'ailleurs, chaque titre continental avec sélection. OK? Maintenant, si Paris Saint-Germain a mis le paquet, pas grand chose que pas grand. Est-ce que pour Showbiz, pour faire saison ensemble? OK. Parce que pas quoi rivalité. Laisse-moi te dire, mais il faut quitter me filer tout. Pas quoi que rivalité, c'est ça, il y a 5 ans, il y a 7 ans de cela. C'est 2 joueurs. Bon, au compte de ça, si Cristiano dit mettait fin à carrière, en juin, ou pas dire rien. Il a tout fait. Si Messi dit tout, la fin fait Coupe du Monde, là, OK? La tourne la caille en Argentine, la Rosario Central, ou pas dire rien tout. Parce que pas rien pour prouver encore. Mais il faut d'accord tout, ou pas dire que l'impossible, ou pas dire que Messi dit le pape. Je faut d'accord que possibilité là parce que Paris est comme pour ça. Pourquoi j'aime te dire? M'attends. OK. Imaginez qu'on y a là un coup franc aux abords de la surface de réparation. Idéal pour un gaucher et un droitier. 89e minute de jeu, Paris besoin de faire goal ça pour gagner Ligue des Champions. Bon exemple. Bon cas de figure. Qu'on a qu'est-ce qui a shooté coup ça? Qu'est-ce qui va shooter penalty? Bon, il y a go hors d'établi, frère. Il y a go hors d'établi. Gardez go. Pas garder go Messi et Neymar parce que deux bons partenaires. OK? Messi et Cristiano a bon garder go. C'est sûr. Ou d'accord tout que on doit dire bon OK. Pour ça, nous faisons un jouet. Là, on a fait 2 ans, on a fait 1 an jouer ensemble. Yo ka mettre sous côté, c'est humain. OK? C'est pas un gros, c'est humain. Écoutez, côté avant, c'est parce que vous même montrer c'est totalement impossible. Parce que moi vous voulez montrer que c'est pas facile, mais pas impossible. Vous avez plaisir? Moi lis le Parisien, moi lis l'équipe en pile, moi lis des journaux français qui très informés de vestiaire équipe Paris Saint-Germain. Ça, ouais, Mabdoulan là, tu as un plan A, Kembe Mbappé, plan B, Mbappé aller, parce qu'il est en fait de contrat, remplacé par Erling Haaland, plan C, Mbappé aller, nous pas qu'à jouer Haaland, nous remplacer par Cristiano Ronaldo. Ouais, ça, papa Messi même dit non. Messi pour aller lui-même. Ah oui, OK. Nous sommes dans Cristiano et Messi aller. Parce que non, pas Messi dit que Messi a prêté. Non, Messi dit là font deuxième saison. C'est ça dit. Il dit ça. C'est lui qui dit pas j'aime quitter Barcelone. Oui. Non, mais c'est pas quitter, c'est Barcelone qui quitte l'aller. Relativiser. C'est deux bails différents. Même dans la vie, oui, frère. Tout à l'heure. Non, on pas ouais quatre figures. On pas toujours trop, on pas affirmatif à 100%. Il peut aller pour une raison pour l'autre. OK. Mais est-ce qu'on songe le taper des sifflets là? Le pas de presse siffler. Non, mais on a des possibilités pour Messi aller. Est-ce qu'on songe le pas de presse siffler ni lui-même ni Neymar après on finit éliminer face à Real? Et si nous devons dire pas encore. Nous garder possibilité Messi aller. Messi aller, on a doit finir. Non, qui jamais si fait pour aller pendant le Paris Saint-Germain sous contrat. Non, sauf façon tout. Non, mais faut qu'on fasse ça. Si on doit décider d'aller puis un club qui faut off Paris d'accord vendre Messi. Non, mais Paris pas vendre joueur. Paris pas vendre joueur besoin. Paris pas vendre joueur besoin, ça veut dire que Paris pas vendre joueur. C'est là ou pas affirmatif à 100% frère. Faut regarder tendance. Non. C'est des tendances, oui. OK, c'est des tendances, oui, mais pas comme si vous prenez comme des postulats, c'est fini, Paris pas pour jouer. Non, mais combien de fois Paris a un joueur important dans le niveau? Mais depuis qu'il a été un grand joueur important tout. Paris fait capter il passe Zlatan. Pourquoi j'ai Paris là depuis 2011? Non, là depuis qui là? C'est comme si c'est pour une équipe qui compte 40 ans, comme si qui toujours des grands joueurs d'avant. On a parlé de Qatari. Eh bien oui. Ah ben Qatari yo pas vendre meilleur joueur. Ça va veut dire que pas faire. Ça ne veut pas dire que pas faire à l'avenir. Oui, mais qui est-ce qui va le vendre Messi? Ça ne regarde la faisabilité. Ça ne pas. Mais ça n'a dit qu'il faut le faisable. Oui. Paris, bon, Messi dit le pour aller. Dans qui équipe? Équipe Cap Gekop, Cap Vlel. Qui équipe? Équipe Cap Gekop. Vous allez oublier 200 millions pour Mbappé qui était 6 mois de contrat à Paris pas vendre. Oubliez ça? Non, Real pas de bail de concret. Ah bon? Non, Real pas de bail de concret. Non. Paris pas vendre Messi. D'accord. Paris pas vendre Messi même si Messi veut aller. Si je place un mot sur Mbappé, Real pas de fond chèque 200 millions. Ils voyaient Paris dit non recevable. Ils font off. Real fait campagne. Parce que ça qui arrive, c'est comme si nous avons Mbappé
sont demoiselles qui ont forme dans le quartier. Tout le monde a remis gagné. Gros flaneur, de temps en temps, il vient devant Kaila. Il vient à maman, il vient à papa, il vient à grand frère, je football ensemble. Donc, même si, ok, même s'il peut pas fille, mais dans tête, toute notre flaneur montre que c'est lui-même qui est dans la zone. C'est lui qui a momentum. Maintenant, ça peut rester dans le cas Mbappé. De temps en temps, il faut check. On l'a fuité, et Bayern, et Barça, et Manchester, quel que soit le club qui t'a voulu intéresser à Mbappé, Real sur le dossier. De temps en temps, il faut offre que le connaît pas, il pas prend. OK? L'a joué dès que on dit Mbappé pour référence à Real, pour décourager notre concurrent. Maintenant, le Mbappé vient montrer clairement, il dit clairement dans la presse que le pas prêté dans Paris encore, Real on école, il pas jamais comme la vraie. Non, mais elle fait off là. Wow. S'il fait off, non, mais si là, vous mélangez bagaille. Non, il pas vrai. Il pas vrai, en France. Il pas vrai. Pérez ne pas faire off concrète là, il pas bailler 200 millions. Il va 180. Il pas qu'à bailler 200 millions, il pas en clause libératoire. Attendez ça me sourit. Paris te dit il pas vendre Mbappé si c'est pas 200. Tout est clair. C'était ça Paris te dit. Real pas jamais faire off 200 millions vrai. Le Pérez récit. C'est montre moi moto Jean Pérez son monde qui brillant on a affaire. Ça le fait pas honnête pour Mbappé non mais c'est un homme qui est brillant. Le Real récit fait off 180 millions, marché transfert presque fermé. Ah mais maintenant ça Real fait. Real pas bail comme là pour Mbappé vrai. Il pas payer. Il faut genre que il fait tout l'autre club yo connaît que il a contact direct la négocier Mbappé. Maintenant, il est connaît que dans un an Mbappé a libre, Pérez son homme d'affaires qui brille, dit ben OK, nous finissons jouer tout coin ça yo. Immédiatement Mbappé a libre, c'est notre premier choix la venir. Il dit tout intéressant que Paris a fait, on a pris 0 €. Mais gon bagage. Sous stratégie de frère. Real pas bail comme là. Real pas bail comme là. Coup n'a pas entendu. OK. Mbappé a 6 mois de contrat. Alors, pas oublier, le sujet a été Cristiano. Sujet principal. Oui. Mbappé a été 6 mois de contrat. En France, clause libératoire illégale. Donc, Paris et Real, pas capable, il dit bon, je vais 200 millions pour Mbappé. Ce n'est pas une clause libératoire. Je sais. C'est ton indemnité de transfert. En indemnité de transfert, il faut qu'il y ait une négociation. Si on a une forme off ou refusé, on va négocier avant. C'est là où dit Real pas de bail comme la vraie. Non, mais ça, c'est parce que Paris t'a dit, c'est parce que soit les dans le chiffre, et le président et Leonardo t'a dit, on ne peut pas vendre Mbappé si ce n'est pas 200 millions. C'est eux qui t'a dit ça. Ah, mais justement, Real fait off ça très tard. Pourquoi ça le fait off? Real pas de bail comme là. S'il t'a bail 200, t'as peut-être bail les frères. Nous ne pouvons pas bloquer l'émission sur ça seulement. Non, mais laisse-moi te dire. Nous ne pouvons pas bloquer l'émission sur ça. Non, c'est logique, n'a fait. Parce que, nous sommes d'accord avant, si Leonardo le président a dit, même si on a nous 1 million, nous ne pouvons pas vendre Mbappé. Nous sommes d'accord. Mais si nous produit, ok, moi je dis, mais combien de vendre produit? Paris pas vendre Mbappé. Est-ce qu'on est d'accord? Non. On était dans ça passé. On était dans fait. Yo fait exprès au demander 200 millions. OK? Yo dit Leonardo a bouche pas le dire même. Pérez s'il t'a pas comme il t'a fait chèque là. Non mais de qui qu'on va parler? S'il t'a bail 200 millions. Paris pas de vendeur. Paris mais on te dit bail 200 millions Fred. Bon, sous pas vendeur. On fait mes dossiers ça. Non laisse-moi te dire. Sous pas vendeur ou sous pas vendeur. Paris pas mais depuis on mettre cob dehors, depuis on prend des cobs, c'est quoi vendre? Paris à aucun moment pas souvent Mbappé. Pas souvent non, moi j'étais dans faire. Vous allez oublier ça Alkela Ifite dit. Fred, moi j'étais dans faire. Pendant ce temps Leonardo, OK, Paris te dit c'est 200 millions. Si nous pas vendre et vous te dit OK, nous pas vendre. On met nous 10 millions, nous pas vendre. C'est ça pour te dire. Maintenant, ça me dit ce côté me déplaire avant, c'est que Real Madrid pas payer comme là, pas payer 200 millions. Sinon on a pas dit prendre, on t'a bailler. En tout cas, Messi moi presque sûr que Messi pas quitter Paris pour année ça, pour deuxième année. D'ailleurs, il l'a confirmé que la fait deuxième saison. Nous avons regardé point de chute Cristiano Ronaldo. Pour les clubs anglais, difficile pour ne pas dire impossible. Est-ce que Liverpool va l'acheter? Depuis 1964, pas de transfert entre Liverpool et Manchester United. Depuis 1964. Liverpool va l'acheter tout. OK. Et Arsenal sont notre projet. C'est acheter des Timoun, des joueurs entre 18 jusqu'à 25 ans, et puis valoriser eux, mais Kembe. OK? D'ailleurs, il y a Victor Osimhen, qui dit qu'il a 23 ans, parce que je vais regarder Osimhen.
Par exemple, nous 23 ans. Victor Osimhen, qui a 23 ans, qui n'a pas Arsenal intéressé avec lui. Donc, nous cherchons un point de chute pour Cristiano. Chelsea, avenir incertain. C'est fuite de talent. Bon, Chelsea pas gagné comme pas quoi Chelsea. Ok, Chelsea, il a acheté jusqu'à ce que le jeune repreneur. Mais depuis le peu que le jeune repreneur, on monde qui prend le club là, mais milliardaire là, Abramovich, Chelsea. Oh, mais dans ce cas, on met au point d'interrogation beaucoup de Chelsea, même Jean Milan tout. Parce que Chelsea, nous pouvons connaître. Non, est-ce que Manchester United a vendu? Ou pas, j'aimerais répondre à une question ça tout, non? Tout ça, on a cherché. Il est sous contrat avec Manchester United. C'est l'hypothèse que la vente que nous y est. Parce que s'il n'a pas vendu, nous ne tout parler ça. Ah, mais voilà. C'est l'hypothèse que nous y est. Même si la vente, c'est combien de la vente? Bon, ça, on ne le sait pas. Maintenant, nous avons l'hypothèse. Pas oublier que Manchester United est riche. Donc, 30-40 millions vont venir offrir pour Cristiano. S'il n'a pas décidé de vendre, il ne va pas vendre. Nous étions dans l'hypothèse que la vente. C'est dans ça. Parce que si pas une hypothèse là, nous mettons tout passer dans les sœurs. Ah ben oui, c'est combien la vente et tout. Faut tenir compte de ça. Moun qui dit le bras pour Cristiano, combien il dispose pour l'acheter Cristiano? Son club qui est comme qui peut prendre si après. OK, est-ce que qu'on a un club qui va mettre 80 millions pour prendre Cristiano? Ça dépend. Ça dépend de côté parce que le club la met comme la deux on va regarder côté d'après. On regarde Newcastle. Qui était Cristiano qui était Manchester United? Qui va parler pour la Newcastle qui va même européen. Bon, Newcastle n'a pas quoi, plus mettre point d'interrogation sur Chelsea. Moi, je pense que point de chute là, dit Kabila. OK. Chelsea minime. Dit Chelsea. Cristiano quitte Manchester United saison ça, son bagage pas même 10%. Ou bien il a tourné dans Sporting Portugal. Il a fini carrière là Kaili. Je ne sais pas, on a cherché. Tout ça c'est des possibilités. Cristiano besoin ballon d'or toujours. Oui, mais Cristiano n'a rêve. Cristiano besoin ballon d'or toujours, Cristiano n'a rêve. Tourner dans Sporting là, non, mais Cristiano besoin ballon d'or toujours dans qui équipe, avec qui projet, avec qui résultat. Moi je pense que l'erreur de Cristiano c'est quitter Real Madrid. Il était de mourir dans Real. Est-ce que Real devait mourir? Parce que Real pas type de club qui quitte mourir. Augmentation pour le Real pas mal bosse comme si pour venir faire 39 ans là sous bon on jouer une minute. Non, il pas quitter mourir. Des son club qui besoin toujours gagner chaque année. Augmentation pour le battement. Moi je pense que c'est Cristiano ça quitter Real Madrid aller dans Juventus, de Juventus étant parce que le meilleur environnement promotionnel pour Cristiano c'est toujours ballon d'or. Moi-même dans tête pas, je pas vérifier. OK? C'est pour information m'a bail tout. Son feeling que me gagne. Cristiano dans Real en 2018 il ballon d'or. Dans place Modric là. Cristiano dans Real en 2018 il ballon d'or. D'ailleurs il était champion Ligue des Champions en 2018. Il n'a pas mal passé ça dans la Coupe du Monde là. Huitième de finaliste. Et pas véritablement une individualité qui était éclatée mondiale là. Ouais. La fois champion du monde, c'est vrai. Mais il y avait Mbappé, il y avait Griezmann. Pas de gros leader qui était détaché. Vraiment, tu as un paquet, non. Tu même, nous va même cité. Donc, Real t'a fait promotion pour Cristiano et Cristiano t'a ballon d'or 2018. Moi, d'accord avec parce que moi, toujours dit dans ce là, l'OAB joue dans l'équipe de Real Madrid, de Barcelone. L'OAB joue dans Milan AC Delta, c'est pas Milan Zlatan Giroud, Milan AC Delta. L'OAB joue, par exemple, dans Bayern. C'est des équipes qui ont besoin de 7 sur 10 pour ballon d'or. Par contre, l'autre club, il faut faire 9,50 pour ballon d'or. Comme si, faut qu'on ne pas dire, il faut qu'on ait fait ça que Lewandowski a fait en 2019-2021. Comme si pour que monde pas dire, il faut prolonger le baou. Mais depuis qu'il y a petit débat, depuis qu'il y a petit doute, et doute là, c'est son joueur réel, son joueur Barça ou déjà déficitaire. Et là, même pas de ça là encore, j'ai l'impression que même si ça a été 30 goals, ok? Tu as 30 goals dans la Première Ligue là. Il y a 12 goals dans la Ligue des Champions. Et que, par contre, Liverpool a 6 points en plus City, Benzema est toujours devant dans votre. Notre tendance, comme pour qu'on ait votre tendance, parce que Benzema c'est joueur Real Madrid. Bon, il faut constater un bagage. City bat Real 4-3, tout le monde n'a pas eu de Benzema. On a la sensation que c'est Real qui gagne le match. On ne peut pas suivre ça. Même dans mon côté là. On parle plus de Real que on parle de City. C'est normal, c'est quand même le Real Madrid. C'est quand même le Real Madrid. On ne peut pas faire comme ça. Benzema fait 2 goals, donc c'est Benzema. Alors que Real perdu. On pense que c'est Real qui gagne. Ça, je suis d'accord.
Avant de proposer, nous ne pas dire sur Chelsea, nous allons aller dans Cristiano. Bon, c'est normal, c'est jeudi. Bon, Chelsea, bon, nous connaissons que Chelsea est dans une situation difficile. Il y a un peu de capacité qui est N'Golo Kanté capable à l'Inter de Milan. L'Inter de Milan très bien, monsieur. Comment vous avez cité dans le Real tout? Pas saison ça, non? Gagné par exemple Kovacic qui est capable de tourner dans l'Inter tout. L'Inter très bien. Progression Kovacic. Donc, il va faire Kovacic Brozovic. Il était dans l'Inter déjà. Oui. Et avec Havertz, il a parlé. La presse allemande fait connaître que M. Taremi est retourné en Allemagne. C'est le bon pour lui parce que je ne sais pas quoi réussir dans Chelsea. Lukaku Taremi est retourné dans l'Inter ou Tottenham. Parce qu'il est avec Conte. Quoique Conte lui-même, il cité non dans Paris Saint-Germain. Monsieur exigé un salaire de 30 millions d'euros. Il faut le droit sur le mercato. La même mise sur le mercato, le plein pouvoir sur le mercato. Et si Conte vient, Baba Leonardo. Je ne sais pas quoi Paris après Conte, non? Si Paris après Conte, il a casé l'équipe là. Il a casé l'équipe là net. Parce que Conte lui-même, c'est discipline. Je ne sais pas quoi Paris, mais coach a tempérament fort ça. Parce que Conte depuis le vini. Et ça n'a pas eu besoin. Oui, mais est-ce que les 4 ans a pas Conte toute liberté ça? Pour venir. Les gars doivent venir sur le bas Neymar, par exemple. On va venir Neymar. Est-ce qu'il dit pas Messi? Donc, oui, imaginez Conte qui vient casser et marketing équipe mondiale. Mariage n'a pas marché. Non. Et même par un côté, non, parole ça va aller. Et fait tout. Donc, Chelsea capable d'éclater, dépendamment de qui est-ce qui vient prendre saison ça. Et les gens qui viennent prendre qui projette tout. Si sont américains, même pas ceux américains, dirigent. L'Américain business a fait. C'est comme ça que tu gères MLS. C'est comme ça que tu gères le sport, même comme si faut aspect business devant. Alors qu'en Europe, nous sommes vraiment sentimental dans le sport. Yo faut l'équipe la gagne même équipe la qui finit par exemple 15e dans le championnat satisfait depuis fination par au rouge. Donc c'est pas la même culture sportive. Donc je dis la Chelsea jouer avec Mendy dans goal, Aspilicueta, Thiago Silva et Rudiger dans défense, en défense à 3, Reece James comme demi-latéral droit, Alonso comme demi-latéral gauche et Kanté, Jorginho, c'était deux médias défensifs, Mount et puis Werner avec Havertz dans la défense. Nous avons plus ou moins parlé de Chelsea, oui, dans la première partie de l'émission. Mais par contre, je suis d'accord avec Fred. J'ai l'impression que pour Chelsea, alors, on imagine que un groupe d'investisseurs qui reprend en main, qui a capital pour investir dans l'équipe. Moi-même, si c'est, je pense que l'équipe Chelsea, ça, il faut que l'Allemagne aille. Je parle de Allemagne, je parle de Havertz, je parle de Timo Werner. Parce qu'il n'y a pas porté rien pour l'équipe là. Il faut que Chelsea tourne sur le marché. Il faut qu'elle cherche des gens qui sont capables de convertir et action pour eux. Parce que Chelsea, c'est une équipe qui est équilibrée avec Thomas Tuchel. Il n'y a pas pris pile goal derrière. OK? Il n'y a pas fait pile goal devant tout. OK? Équipe Tuchel, c'est pas une équipe 4-5 goals par match. Mais de ça qui arrive là, il n'y a pas aussi solide qu'avant. OK? Qu'en 2021. Et puis devant, pas bon du tout. Donc, je pense si passer mais en fait, comme il y a perdu, vous dit qu'il faut remplacer, mais devant tout, il faut que les gens puissent retourner en Allemagne. Deux monsieur allemands, et pour les Zitsou, il n'y a pas de livre, parce que l'on club de Chelsea, ouvrez vous avec Liverpool, ouvrez vous avec City, il faut que les gens puissent avec eux. Jouer football là, c'est où, mais il faut concrétiser. Je dis là, c'est monsieur ça, même qui fait Chelsea pas mal. C'est Havertz, c'est Werner. Donc l'équipe là, ce n'est pas sur un preneur que le besoin, non, investisseur, non. Les besoins tout pour faire belle passe là-dedans. Moi, je ne suis pas diamétralement opposé à vous, même pas d'accord à 100%, dans le sens que Havertz est mal utilisé. Havertz, c'est une sorte de Djokaev. C'est un joueur qui n'est pas attaquant de pointe, mais, alors je vais l'expliquer qui est Havertz. C'est ça où on est 9,5 par définition. C'est un 10 plus 9 divisé par 2. Ça me le dit par là, il remet participer dans le jouet là. Donc, il n'est pas qu'à 9 là, parce qu'il remet participer trop dans le jouet là. Il n'est pas un finisseur, mais il n'est pas aussi altruiste pour le temps meneur de jeu. C'est ça averti. Donc, il n'est pas défini. Mais définition, 10 plus 9 divisé par 2. Où est tout calcul qu'on fait là? 9,5. C'est ça que 9,5. Oui.
Son joueur qui milieu offensif, 10 là, son milieu offensif axial, et 9 là, c'est attaquant de pointe. Là. Donc, Havertz va jouer exactement plus haut souterrain par rapport à milieu offensif axial là, puis bas souterrain par rapport à pointe là. Donc, il a utilisé Havertz comme pointe. Havertz pas pointe. Timo Werner, que il a utilisé comme pointe, sont attaquants de couloir qui aiment arriver dans C. Là, il dit que deux joueurs, ça, même pas défendre, non? Mais ils ont mal utilisé autour. Ils n'ont pas mis dans les conditions que vous étiez auparavant. Soit vous regardez Havertz dans Bayer Leverkusen, par exemple, si vous Bundesliga en pile, soit vous regardez Timo Werner, il a fait 25 goals dans Bundesliga derrière Lewandowski, avant la Chelsea, 2019-2020. Ce n'est pas même genre jouer dans Chelsea. Mais ce n'est pas jouer ça autour que nous jouons dans Chelsea. Mais voilà. Je ne vais pas répondre, c'est ça. Donc, est-ce que c'est un problème tactique? Moi, je sais que c'est arrivé Rivaldo. Tout Rivaldo a joué bien à Barcelone. Rivaldo pas jamais à l'aise, non? Van Gaal voulait Rivaldo jouer ailier gauche. Rivaldo lui-même dit qu'il faut qu'il joue milieu offensif axial. Eh bien, à la fin, Barcelone très cher. Barcelone voyait quoi que Rivaldo finit champion du monde. Barcelone obligé de voir Rivaldo dans Milan. C'est un problème tactique. Je pense que ça va dire là, est plus tactique que technique. Donc, dans ce cas, c'est Tuchel qui peut aller? Non, je ne vais pas dire Tuchel aller, non? Je ne sais pas c'est Tuchel qui peut aller. Ah, mais voilà. Parce que Werner, on a parlé de lui. Chelsea utilise certaines, notamment ces dernières, Chelsea utilise comme 9. Ils mettent comme 9. Ils mettent à gauche. Et le résultat n'est pas fini. Mais là, à gauche, je dis à gauche. Oui, mais il n'est pas en confiance. Il faut qu'on jouer à confiance. L'arrivée dans la première ligue, on dit top 4, top 5, top 6. Pour ça, je ne pas dire top 6 net. Arsenal avec Tottenham, mettez de côté. Ouais, top 4 clubs, l'autre 4 autres clubs. Bon, Liverpool, a bon petit temps. Ce n'est pas qu'à imposer immédiatement, on prend bas. Mais ça fait deuxième saison. Ce n'est pas comme si c'est première saison, on a gardé pour nous. Bon, c'est ça me dit. Pour t'avoir aller, donc il faut que tu acceptes tout que le fait que vous pas utilisé ou j'ai qu'on utilise en Allemagne, il y a pour aller pour prendre l'autre joueur. Qu'on a là, il faut apprendre des joueurs qui fit à ce système là. Oui. Voilà. Yeah. En tout cas, nous parlons pour la deuxième pause. Là, nous retournons à parler de Europa League, de Europa League Conférence, parce que vous avez une demi-finale qui était jeudi. Donc, à tout à l'heure. Construire n'est pas jamais facile. Il faut que quelqu'un comprenne ça. Pour le mettre au pied à l'aise, il construit un plus gros magasin là sous Delma. Quand il y a tout le monde descend pour faire, à faire de nous voir là. Ou pas besoin de courir ou bien perdre que l'autre côté fermé. Parce que dans nos nouveaux magasins, il y a gros magasin, on a besoin de tout le matériel ou besoin pour chantier. Ce n'est pas seulement l'espace nouveau Iboken Kala gagné, mais il y a surtout bons outils de qualité avec un service clientèle supérieur. Tout client, ingénieur, contremaître, boss maçon, a besoin de planches, plywood, bois, tout ce qu'on a besoin pour électricité, plomberie, appareils sanitaires, luminaires, petits et latriers. Passez où nous dans nouveau Iboken Kala. On a tout sorti avec tout ce qu'on a besoin pour construction caillou. Ibo Kenkai, angle Delma 29 et autoroute de Delma, téléphone 28 13 05 85. Petit tout sourit la journée coule en nuit. C'est vie avec pour faire Timounio réjoui. Gain bon lotion pour faire petit mounio vin pi douce. Bah yo l'amour avec Actimel bébé. Fais yo sentir bon. Lotion pour peau, ak bout pour fraîcheur, get bon shampoo, pour faire tes cheveux au bel. Passez bon l'huile sous yo, mettez yo dans l'autre niveau. Get plus sécurité, applicateur, bye bébé I love, avec Actimel bébé. Docteur dit tout maman yo, Actimel bébé, c'est clair, pour tout petit bébé, bon savon, pour payer un petit bébé. Pour mettre du petit 50 000 gouttes. 7% à bon petit temps pour bénéficier 7% obligé. Carole, sans régler comme ça même, pas voir du tout.
Ah, activité fait pas temps. Au contraire, son petit temps prend là pour venir renouveler obligation BRH moyen. On entend parler de obligation BRH. Qui ça lié même? Obligation BRH, c'est un produit banque centrale mettez sous marché pour faire l'argent fait petit. Dès pour pipiti 50 000 gouttes ou ka mettre dans obligation BRH. Cap rapporte 7% intérêt chaque année. 7% intérêt chaque année? Ça bon net oui. Et puis son petit dollar m'ta pas l'acheter pour me serrer oui Fanny. Ah, pas jouer nos ma chère. Qui a fait acheter dollar serré ça? S'il descend ou bon, s'il monte, BRH a mettre un petit plus sous 7% là. Qui donc pas de perdu non ma chère. D'ailleurs, c'est renouvelé, renouveler l'obligation BRH là pour 3 mois. Et puis qui compte exactement m'a besoin de produit ça? Ou a besoin dans toute banque yo, à toute coopérative qui dans fédération yo, à dans l'autre institution financière yo. Eh bien, avec obligation BRH, tout j'aime gagner. Ou fin pas les Carole, malé. 7% obligation BRH, c'est comme vous cap fait cash, pas négocier. 7% mettez pour mettez. Plus loin que zier. 10 years. Inondation beauté. Stay tuned. Everything new. Cette manifestation a été l'initiative de plusieurs secteurs de la vie nationale. 12,000 migrants, mostly Haitians, have crossed here to this. Membres gang yo bloqué accès à terminal gaz yo pendant. Chaque temps stressé, ma vie font relax. Ma vie trip, mais le type, mon pamo. Pour feeling, pour me sentir plus nice, malon comme il faut. Tête blanche, l'en fait bien cool. Comme il faut. Tête jaune, non, moi, mais cool. Comme il faut. Depuis besoin bien passé, sont comme il faut pour m'aller. Comme il faut. Allons loin, comme il faut, sur l'autre bagaille. Maman, pamo. Allons loin, comme il faut, sur l'autre bagaille. Fumer bay gros problème santé. Pas vendre ti moun produit ça. Avant dernière ligne droite dans Sport 22 pour asseoir. Nous saluons tout auditeur 94.5 depuis 8 heures qui rejoignent nous. C'est comme ça que je suis fait. À partir de 8 heures, nous également sous radio. Nous allons parler de Europa League avec Europa League Conférence, puisque il y a une demi-finale qui jouait jeudi. Et assez bonne opération pour le club allemand. Si dans Champions League, Allemand éliminé, par exemple, le dernier Allemand c'était Bayern, que Villarreal a mis en quart de finale. Et bien, dans Europa League, il y a Leipzig, il y a Francfort qui en demi. Francfort qui mérite, qui était éliminé Barça en quart de finale. Je dis, on était là avec West Ham United, que on bat par 2-1
L'équipe Francfort ça qui paraît pas la caille, pas dehors. Et Fred, dans le sens que l'a regardé toute l'équipe dans les yeux, je dis, c'est West Ham qui a tapé. Oui, ils battent West Ham. Les équipes anglaises, ils ont ça comme défaut. Hormis la Ligue des Champions, ils ont plus investi dans des compétitions domestiques que des compétitions européennes. Hormis la Ligue des Champions. C'est pour des raisons économiques. Ils ont fait plus comme dans FA Cup, là, par exemple, que dans Europa League ou Europa League Conférence. Et Babal dit, c'est ça qui fait que West Ham perd aujourd'hui. Babal le font barrer comme ça. Mais moi, plus quoi dans le club allemand, dans la compétition Europa League ou Europa League Conférence que le club anglais. On va remarquer que l'équipe Leicester, par exemple, il fait match la Roma, la Kyle. Et c'est vrai que pas le règlement du but inscrit à l'extérieur encore, mais ça veut dire, ça veut dire. Donc, le club allemand a plus voulu compétition ça que club anglais. Vous avez l'impression que ces compétitions sont créées pour eux-mêmes. Oui. Club allemand est généralement bien sorti dans l'Europa League. Quoique, dans le Coupe UEFA, on était plus bien sorti, mais là, on vient changer de format, on vient sortir l'Espagne dominer avec Sevilla Atlético. Mais avant, par exemple, c'était compétition favorite, ouais. Oui, et il était arrivé très loin dans la Coupe de l'UEFA et Europa League. Donc, ça est capable d'expliquer des faits équipe West Ham. Quoique, West Ham tout, il est arrivé européen la saison prochaine. Il a un goût terrible là, avec les gros noms du football anglais. Il a un goût avec Manchester United, Tottenham, Arsenal. Quoique, pour moi, la 4e place, c'est son bataille à 2 entre Arsenal et Tottenham. Vous éliminez United? Non, pas quoi United. Moi, c'est match que vous faites jeudi à retirer chercher vraiment. Bah ouais, comme vous allez passer, et parce que même, il y aurait 3 matchs seulement. Il y aurait 35 matchs. Alors que l'autre équipe, il y aurait 5 matchs. Arsenal aurait 5, Tottenham aurait 5. Parce que jeudi, à son match avancé que vous jouez. Donc, ça très désavantagé. Il y a un maximum de 9 points. Et puis, adversaire, non seulement qui devant au classement, qui a fait un maximum de 15 points. Oui, mais United qui va le faire 9 points là, dans 3 jours d'écriture. Ouais. Tout ça entre en ligne de compte. Est-ce que je ne peux pas noter match? Sous demande de Fred, depuis hier, il demande ça. Il y a joué Bradford, United. Il y a joué Bradford, il y a joué Brighton, il y a joué Crystal Palace. 3 matchs seulement ont été. Moi, c'est Crystal Palace qui a un point. Bradford tout. Bradford, mais déranger l'équipe. Même si il n'y a pas rien de concret à défendre, mais il fait ça. Bradford, c'est une équipe qui charge Danois. Et Eriksen, il prend Eriksen. Pour 6 mois, donc il charge Danois là-dedans. Moi, c'est Crystal Palace, ça pas facile pour eux. Crystal Palace a supposé dernier match. Donc, tout ça, nous sommes dans l'Europa League pour nous dire que victoire Francfort par 2 goals à 1 sur West Ham avec Kanoff et Kamada qui fait goal. Et équipe Francfort, ça fait 8 tirs, 4 cadrés, alors que West Ham font dizaine de tirs pour 2 cadrés seulement. Donc, c'est une équipe qui est capable assez clinique. Et c'est là que vous avez battu Barcelone, oui. Moins d'occasions que vous fait goal qui fait que vous mettez 3-0 jusqu'à presque fait un réglementaire dans ce ça qui n'a pas réagi tardivement. Vous êtes là à West Ham. Donc, dans le stade de Londres, et puis match retour pour le fait jeudi prochain. Jeudi, en tout dans l'Europa League, Leipzig gagne et Glasgow, mais ça c'est un fait de match. Angelino qui fait grand goal pour Leipzig à 85e minute, alors que généralement, c'est une équipe qui bat un pile goal. En championnat ou dans l'autre compétition d'Europe, c'est une équipe qui fait pile goal, mais je dis c'est quand même un pisson qui a fait goal ça pour eux dans le match. Oui, moi, regarde Leipzig qui joue, ils sont une belle équipe. Et oui, c'est une équipe sympathique. Très sympathique et une équipe popcorn. Et Chita, moi j'ai pas connu pour regarder au cap jouer. Et son belle équipe football, ils jouent avec 3 arrières et ils ont 5 milieux de terrain et 2 attaquants et Nkunku en boule, Angelino en boule tout. Et ils ont sort l'autre. Un Baïmoun 11 ans. Ils ont joué avec Goulachi dans le goal. Klosterman Vardiol avec Astenberg dans la défense là. Yo Tege Henriks comme demi-latéral droit, Angelino qui fait goal comme demi-latéral gauche, Tyler Adams, Conrad Leiber, Dani Olmo, dans mi-temps terrain puis devant c'était Soboslai hongrois avec Christopher Nkunku. Donc c'est de bons 6 joueurs qui produisent du bel football. Oui, et le problème c'est que Bayern Dominique a crasé
Là, on commence à grandir. Ils ne pas voulu rester dans Leipzig encore parce qu'ils ne sont pas champion dans Leipzig. Ils ne sont pas capable de Ligue des Champions. Ils ne sont pas capable de championnat d'Allemagne. À la rigueur, ils ont fait un coup dans le couple, mais ils n'ont pas aucune garantie. Donc, ils sont obligés de quitter Leipzig pour aller dans Bayern ou bien aller à l'étranger. Et c'est ça qui fait que Bayern, chaque année, c'est le même cap pour Bundesliga. Alors, Leipzig, par exemple, est 4e en Allemagne, avec 54 points. L'équipe qui est 5e, qui c'est Fribourg, est 52. C'est 2 points séparés. Ça veut dire que Leipzig n'est pas clair pour Champions League saison prochaine. Mais on sortit loin. Très loin. Là, on voit américain. Changement de coach, c'était Jesse Marsh, on va comme ça. Là, on voit monsieur aller, il était 9e. C'est remonté dans le classement au 24e. Et ça qui est là, Jesse Marsh lui-même, là, dans Leeds, il redressé la situation dans Leeds. Et il a remplacé bien ça. Il a remplacé bien ça. Donc en Allemagne, nous étions 3 journées pour le championnat fini, 32e, 33e, 34e. Maintenant, est-ce que Leipzig a Québec 4e place là? Et ça va dépendre tout parce que si on focalise sur Europa League, il ne doit pas gérer tous les deux. Et pour finir 4e en Allemagne, parce que l'on focalise sur Europa League ou sur l'équipe qui voulait jouer Champions League, il faut assurer qu'on est champion. Parce que si vous pas champion, regardez United. Si vous pas champion, par exemple, ou perdu dans la finale, ou pas dans la Ligue des Champions. Non, mais si vous êtes 4e destin, vous que vous gagnez tout match irrité. Et puis, pour jouer les deux coups à fond, que vous jouez, d'ailleurs, si vous avez battu à 1-0. Donc, il y aurait été quasiment 2 matchs. Côté la caillou. On dit que oui, vous gagnez Aléa. Donc, que vous faites un match dans le retour. Là, et puis, vous gagnez une finale, là, qui c'est un premier. Pour moi, ça peut être fait, et vous parlez de son joker. OK? Il faut la gagner. Il y a une finale Coupe d'Allemagne. Il y a une finale Coupe d'Allemagne contre Fribourg. Coupe d'Allemagne n'a pas baillé. Oui, alors pour montrer que il y a un titre pour saison, il y a une finale Coupe d'Allemagne, il y a joué le 21 mai contre Fribourg. Et puis, comme destin au 4e dans le championnat, que vous battez tout le reste match, vous par exemple, jouer 3 journées critiques, vous faites 3 victoires. Vous avez une capacité ça. Donc, on a passé dans l'Europa League Conférence, qui était demi-finale tout. AS Roma, de José Mourinho, de la Caille Leicester, Manchester a fini un goal partout. Pellegrini ouvre le score pour Roma et puis Mancini, défenseur italien, va le tête le goal. Dans la 67e minute, donc Roma a gagné pour recevoir et match retour là. Donc, son demi-finale qui paraît assez ouvert, bien que il y a des gens qui étaient légèrement pensé que à cause de José Mourinho, Roma c'est une équipe qui n'a pas perdu en Italie vraiment et pour l'année 2022, c'est une équipe qui a fait plus de points. Pour 2022, on a pensé que Roma est capable de faire victoire dans la Caille Leicester, mais on fait 1-1. Ils sont toujours dans la bataille. En termes de dynamique, ils ont une meilleure dynamique que Leicester. Oui, Leicester, c'est qu'ils font une mauvaise saison. Leicester, c'est une équipe de milieu de tableau là, actuellement. Pas concerné par l'Europe oui, du tout. Du tout. Mais, j'aime dire, dans la compétition européenne, hormis la Ligue des Champions, le club n'a pas joué à fond pour des raisons économiques. Ils ont plus joué coupe la Cailloua, FA Cup. Ils ont le plus d'importance que Europa League et Europa League Conférence. Mourinho lui-même, connaissant l'homme, oui, il va le dire petit ça. Il va le dire, il va le titre. Il y a quelques temps où il n'a pas jamais champion. Ouais. Deuxième, ça le va le dire, c'est première édition de compétition, ça c'est lui qui remporte. Il va le battre l'estomac. Et c'est des alliés. Donc, il va le dire, entraîneur là pour le champion. Pas de jamais champion, donc il est même champion. Alors que sa mission première, c'est terminer parmi les 4 premiers en championnat d'Italie, ce que le pape fait saison ça. Parce que Juventus, avec victoire Juventus là, Juventus est quasiment grossier écart là, par rapport avec la Roma. Et Roma n'a pas qu'être gourmet là, il y a Fiorentina dans le col, il y a Lazio dans le col. Et si je ne me pas trompé, il y a Udinese, si je ne me pas trompé, qui est dans la zone là tout, qui t'a remis et intégré, qui t'a remis prendre place par là. Parce que place par là, son place du Europa League, 5e place. Hein? Donc, Roma n'a son saison assez moyenne. Le 5e avec 58 points. Et Lazio, 6e avec 56 points. Et Fiorentina, 7e, 56. Même Atalanta, Atalanta, 8e avec 55 points. Donc, c'est 3 points qui séparent Atalanta de AS Roma. Alors que nous étions 4 journées. C'est 34 journées que je joue déjà. Donc, Roma pour même fin assurer que la 5e place. Maintenant, pour 4e place, je ne sais pas comment on peut le faire. Parce que Juventus a 66 points.
Voilà. Donc, Juventus gagne 8 points plus, 4 jours décrétés. 5 points Juventus qualifié. Oui. 5 points Juventus a fini au moins 4e. Donc, Roma a intérêt bien qu'il y ait 5e place ça, pour aller dans l'Europa League saison prochaine. Et puis, pendant l'Europa League conférence, Marseille était là qui a fait une autre Rotterdam qui battu par 3-2. Et ils ont mené sous Marseille, ils ont égalisé par Dieng. Après, Marseille, ils ont mené sous Marseille. Alors, ils ont mené sous Marseille 2-0. Ils ont réduit le score par Dieng. C'était 2-1 dans la deuxième mi-temps. Et Marseille fait 2-2 et puis ils prennent le troisième goal. Ils ont le troisième goal. Donc, ils ont perdu 3-2. Et donc, Marseille, qui était à battre ce match-là, que c'est le seul club français demi-finaliste. Et c'est ça, mais... Oui, c'est le club français qui est plus loin dans la compétition européenne, toute compétition européenne confondue. Mais c'est un type qui a voué by Paris. Oui, c'est sûr. C'est le seul club français qui a remporté la Ligue des Champions. Le rêve du Paris Saint-Germain, tout investissement ça, c'est pour ramener la coupe aux grandes oreilles en France. Donc le fait que c'est Marseille seulement pour eux. Et rivalité n'est pas seulement sportive, mais sociopolitique tout. Et par exemple, Jean-Français parisien parle français, on voit que Marseille allait la parler bien, on est bien, comme si N, c'est 2 N, ok? Alors français parisien, lui-même, il dit c'est lui qui parle bon français, ok? Et paquet de différences, et mon capital, mon en dehors, et le port de Marseille, et son paquet de bagailles entre deux équipes, entre deux villes, ça, yo. Donc son rivalité terrible qui gagne, alors pas sur le plan sportif, parce que ça crase rivalité ça, c'est que tous les deux en même temps, pas jamais mené. Ouais, moment ça c'est bon, pas Paris. Dans les années 80, dans les années 80, c'était Marseille, fin années 80. Bataille était plus Marseille, Girondins de Bordeaux. Marseille écrasé Bordeaux, dans le sens que il a acheté 2-3 joueurs clés dans mes Bordeaux. Et puis, il fait ça, le fait en Europe et en championnat de France. Quand il y a qui qui devient émerger dans la période-là, il devient l'autre rivalité qui pas de Saint-Etienne, non? Et bon, FC Nantes fait en 1995, Marseille était dans la deuxième division. Mais dans l'année ça, ce n'est pas de Bordeaux. Il était contre l'autre adversaire. Mais c'est Canal Plus qui fait rivalité. Parce que Canal Plus, tu as en sa possession le Paris Saint-Germain, à l'époque. Quand on a comme entreprise, il y a besoin d'un match qui sont choc au sommet, qui atteignent le public là en France. Comme Canal Plus, propriétaire du Paris Saint-Germain, et en même temps, c'est diffuseur numéro 1 championnat français. Donc, il y a un double intérêt pour pas arrêter non bif à Marseille. Mais Paris, sportivement, pas de garder Marseille dans le jeu. Après ça, tous les deux viennent pas soin. Ok, Paris était champion en 1994 avec les rails, c'est cela. Mais tous les deux viennent pas soin en période. Et le Marseille a pour reprendre Nia, Paris vient un petit jambe baissé. Les Paris viennent remonter véritablement avec les Qataris. Marseille, lui-même, les baissé. Donc, tous les deux en même temps, pas jamais mené. C'est ça qui crase rivalité, ça, sur le plan sportif. Et puis, nous avons passé dans la première partie NBA. Nous n'avons pas forcément de résultats. Nous avons gardé et qualifié. Parce qu'à l'Est, je me souviens même Fred t'a répété ça, je répété le tout, que l'Est te paraît homogène. Justement, eh bien, Boston, Miami, Milwaukee. Équipe ça a déjà qualifié pour demi-finale de conférence. Mais ça qui est commun, c'est qu'on a l'impression que vous n'êtes pas fatigué, vous n'êtes pas ready pour qualifier. La logique sportive a été respectée quasiment à chaque série. Ce qui est étonnant, c'est que Brooklyn prend 4-0 dans Boston. Parce que vous mettez demandé quel que soit analyste basketball. C'était favori, c'était une favori pour saison, oui. Quel que soit analyse basketball. En octobre, tout le monde mettait Lakers, Brooklyn, grand favori. Brooklyn à l'est, Lakers à l'ouest, oui. Et moi-même, je dis ça ici, je dis que Brooklyn sont faux septième. Ça signifie que les gens qui sont deuxième, ils doivent goumer en pile pour te battre Brooklyn. Mais, je viens entrer dans la série, je regarde l'analyse match, je lis reportage, je suis l'émission sur ESPN, sur NBA TV, tout et tout. Vin dit, bon, moi, pour qui ça, Boston, by Brooklyn 4-0. Donc, moi, par contre, ça me tabaye pour mal regarder Brooklyn et mal regarder Boston, Milwaukee. Et Boston, qui ça le faire? Il va forcer Yanis
prend des tirs très loin pente là. Parce que Yanis, pour envergure physique, parce que bras long, il est haut, et il est à l'aise dans le pré-cercle. Puis il faut shoot qu'il prend, c'est une de pente. Soit par un lay-up, soit par un bras roulé, ou bien par un dunk. Qui ça Boston va le faire, surtout avec Daniel Theis. Il va le perdre Daniel Theis. Il va dire, bon, il y a un problème qu'on fait 6 fautes dans chaque match dans la série, mais envergure physique. Il y a limité Yanis. Il va le double teamer et même triple teamer. Alors, il faut m'expliquer mieux. Double team. Avec deux. Deux moun. Double team en basket, c'est là où on prend 2 joueurs qui ont marqué un autre joueur dans l'équipe adverse. Triple teamer, donc c'est fermé net. Oui. On prend 3 joueurs dans l'équipe pour là, à marquer un autre joueur qui est dans l'équipe adverse. Donc, il y a le même triple teamer et marquage sur Yanis Antetokounmpo en bas pente. C'est-à-dire tout près cercle. Il va forcer Yanis pour des tirs à 3 points, forcer Yanis shooter à mi-distance. C'est la première stratégie. Qu'on y a là, est-ce que Chris Middleton est disponible dans la série? C'est ça la question. Jusqu'à présent, pour qu'on ait une date retour. S'il est disponible, M. Bois joue un grand rôle pour l'équipe Milwaukee, dans le sens que Yanis a besoin de support M. Apil, surtout dans le scoring. Parce que Boston lui-même, il a une qualité la Kylie. Il n'a pas que Tatum. C'est collectif. Au scoring. Okay? Tatum, c'est leader technique équipe là. Les Boston a battu au moins 4 joueurs à 10-15 points. Au moins qui a fait 10 points. Oui. Donc, et ça signifie que ça signifie que points viennent de partout. N'importe qui est capable de scorer, même si c'est lui-même avec petit black là. Jaylen Brown qui gagne leadership offensif équipe là. Il n'y a pas plus shoot, mais l'autre n'est pas scoré tout. Et puis Boston, défense de Ferlier, son bail terrible. Son série qui est très physique et son série cap longue. Série ça longue, son série 4-2, 4-3. Et honneur au champion. Si toutefois. Donc l'on dit 4-2, 4-3 parce que 4 là c'est pour Milwaukee. Oui. Pour Milwaukee, si Middleton tourne. Si Middleton tourne et qui Middleton n'a pas gagné tout. Mais ça la tête moi, je m'a fait analyse comme émission ça enregistré. Forme prudent. Analyse m'a fait c'est Middleton finale NBA année passée qui dans tête moi. Qu'on c'est qui Middleton n'a pas gagné. Si on pas gagné Middleton, Boston va passer. Si on gagne Middleton mais Middleton réduit, Boston va passer. Il faut un gros Middleton pour passer sur Boston. Alors, nous, à l'Est, nous sommes à l'Est, après, nous avons passé à l'Ouest. Philadelphie, c'est seule équipe, dans le top 4, là, parce que je dis la logique respectée, dans le top 4, c'est Philadelphie qui peut finir à la série par là. Ah, mais qui est-ce qui a battu nous? Non, on quitte Doc Rivers de côté. Vous connaissez même pas Doc Rivers. Pour moi, Boston champion 2008, c'est Tom Thibodeau. Et il était même relé, monsieur. C'est pour la première fois, il y a un coach, pas coach principal, non aussi sorti dans le succès en équipe dans la presse. Je ne vais pas dire pour la première fois, non, c'est une rare fois. OK? Coach pas coach principal, et puis équipe n'a gagné, non sorti en pile dans la presse, ils ont même attribué l'honneur au titre ça. On va parler de Tom Thibodeau en 2008. Il était même relé, monsieur le ministre de la Défense. C'est lui qui était coach défensif équipe Boston à l'époque. Et Philadelphie, comme nous étions à Philadelphie, il y a 92-70 face à Toronto. Alors, nous sommes le troisième quart-temps. Donc, si on bat jeudi, a fini. Mais l'on regarde l'autre monde, c'est 4-1 par exemple. Miami, Atlanta, c'est 4-1. Boston, c'est 4-0. Donc, dans le top 4, c'est lui-même qui paraît. Non, mais l'autre bail pour nous dire tout. Avec Clippers, nous sommes mené pour 15 points. Sous Denver, le T3-1, Oui. Pendant 3-2 encore. Même pour nous, même fanatiques football, ils sont traumatisés. Et fanatique basket. Alors, fanatique basket, pendant Clippers 3-2 encore, la mené pour 12 points encore, il perdu. Jusqu'à ce qu'il vienne perdre la série en 4-3. Donc, pas grand rien à Square qui dit. Et 6e game, non, pas la Kylie, c'est Toronto. C'est au Canada, oui. Oui, Canada, oui. Et Toronto, public Toronto, d'ailleurs, on connaît dans le basket. Et ils ont joué un jury qui monte une équipe basketball qui permet le champion 2019 avec trade et DeRozan et le champion sous Warriors. Kyrie Irving. Bon, tu as des circonstances tout. Joe blessé, Klay Thompson blessé. Oui. Équipe a diminué. Et puis Steph Curry montré tout le pas jamais capable de répondre dans le moment ça.
Ça, il faut que nous soulignions le tout pendant qu'on a joué Durant là. Steph Curry, il y a une tache d'huile sur chemise. Qui tache d'huile? Faut l'MVP Finals. Faut l'MVP. On est la dimension. Oui, ça peut pas arriver, ça peut pas arriver. On est la dimension. Son honte li pour Curry. Comment honte le fait? Mais attendez. 2018, ouais 2017-2018, il n'est pas pardonnable. Parce que Kevin Durant a une dimension pour MVP Finals. Vous comprenez bien? Et au même dit, monsieur, son game mérite parce qu'il s'est effacé pour Kevin Durant, pas de problème. Mais 2015, le fait que le pas MVP, c'est la première fois, tête de gondole, une équipe champion NBA, et puis c'est pas jouer ça qui est MVP. MVP Finals. C'est Iguodala, il y a le forcé par Iguodala. Parce que c'est une seule fois ça fait dans la NBA, on ne joue pas champion NBA, et puis l'MVP Final. OK? C'est le bon, oui. Bon MVP Final 2015, il est le bon. Il va cabaler tout. Il est bon, il est parti dans la logique que monsieur pas champion NBA. Oui, pour être balé. Il n'est pas cabal champion. Parce que, pas oublier final ça, je ne suis pas un pour le bon. OK? Et, pas oublier final ça, le bon pas de gain Kevin Love. Le bon pas de gain et Kyrie Irving a ça tout ça. Final a fini 4-2. Et Iguodala, c'est un gros effort défensif qu'il fait. Et c'est ça qui fait le MVP. Il était déterminant. Alors Steph Curry, attendez. Steph Curry, bon, allez, ça finale là pas est difficile, oui. Ça être extrêmement difficile pour Golden State. Et puis arriver jusqu'au bout. Nous allons prendre la dernière pause. Parce que là, nous devons parler à l'Est, nous retourner aller à l'Ouest, parce que la décision paraît compliquée à l'Ouest, contrairement à l'Est, tout le monde c'est 4-1-4-1. À part Philadelphie, peut-être qu'il faut 4-2. Boston fait 4-0 lui-même, c'est encore mieux pour Boston. Donc la dernière pause, et à tout à l'heure. Arbolète, bagage bam, des chances pour riche. Bagage bam de choper. Allez depuis qu'on y a même sur site nous www.mariagepam.com. Cliquez sur bolet, suivez les instructions. Pas oublier, ou ka faire mariage, comme ça ou ka jouer c'est pour plus d'informations, ou ka relé Mariage Femme dans étoile 788 gratis ou bien passer dans succursale qui pi près là. Ou gen boule, yo ba yo boule, li facile pour jeune bolet Mariage Femme non. Mariage Femme, gen des chances pour riche. Mariage Femme. Les ou sont artistes, faut connaître sauve les faire avec la vie. Faut songer koto sorti à qui koto vle aller. Faut connaître qui message ou vle faire passer dans musique yo et puis qui gens ka moyen qui fanatique. Faut qu'on connaît valeur création artistique. Si pour musique moi connais qui ça pour me faire pour moi ka joindre route succès. Pour ça faire la banque moi pas négocier Unibank. Unibank, faisons route ensemble. Miramar Regional Park, 168 01 Miramar Parkway, une 4e édition annuelle Haitian Coupa Festival. Année ça, Coupa Festival l'a dédoublé. Pendant 2 jours, nous pral bambilé. Samedi 14 mai, T-Vice, équipe, classe, Vibe, Jacob No. 1, Moxiani, Osval, Kenny-Way, Misty Jean, Darlene Esca, Vanessa Désiré, Jassi, Danola, DJ FMA, Sikos, DJ Boulette, DJ Heavy, Nicky Mix, Master Brain. Deuxième jour, dimanche 15 mai, Harmonic, Kai, Impossible, Zinglé, Noulouk, Baclavi, Méchanceté, Tim Madada, Pierre Jean, Rudy Woodboy, DJ Heavy, DJ Wiki, Nicky Mix, DJ Lane, T-Antigo, MD Beats, Black Meko, Anthony Baba Magistrat, Ville Miramar, Wayne Messan, Alain Buxton Toyota, Petro Law Firm, C'est Simon Restaurant, Bertrand Law Firm Group, Rola Choukoun, Magistrat Philippe Bien-Aimé, Joker, Radio Télé Caraïbes, Ticket Magazine, 103.5 Gambi, Tiwewe Radio, Haïti Biographie, Compagnie Vite, Rendez-vous, Diosa, WSRF, Mega Group, Ticket en vente sur www.haitiancoupafestival.com. Infoline 305 945 88 14.
Je tombe back. Je tombe back. Ouais, je tombe back. 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 100% haïtien. Non pam, c'est Jonas. Moi joue une richesse pam nan fait soulier. Depuis sous grand-papa, nous tous c'est cordonnier. Chaque grain soulier me ranger permet moi faire l'argent pour occuper famille. Et chaque grain soulier me ranger, me fait la toute kem. C'est pour ça, moi choisi BUH qui c'est une banque qui servi client à toute quel. BUH, c'est celle côté me serrer la jambe à posé. À compte canet BUH là, serrer l'argent et de me construire avenir pour éducation petite moins, projet personnel, les gains urgence ou soit dans mauvais temps. Les fini, ou ka voyer ak recevoir transfert l'argent ak monogramme dans tout ce qui sale BUH, li fait rapide et en dollars. BUH a travaillé tout temps pour aider me transformer avenir moi. Vin serrer l'argent dans BUH pour qu'à créer richesse Paola. Dernière partie de Sport 22, si nous avons souri comme ça, c'est Fred et Cap February dans les coulisses. Alors Fred, nous parlons à l'Ouest et nous avons dit que le travail va être beaucoup plus difficile pour l'équipe à l'Ouest. Dans l'ensemble, qui sont pensés qui expliquaient que la série à l'Ouest paraît beaucoup plus tight par rapport à Côte Est. Gagné dans 8 qualifiés. À l'Est, il est beaucoup plus homogène. Hormis Phoenix qui était écrasé saison. Mais reste l'autre équipe. Alors Phoenix, série Phoenix est tonime. Est-ce que c'est la blessure de Booker pas là tout nous t'attendons nous. Oui, est-ce que c'est blessure Booker quoique moi depuis l'année dernière, je ne sais pas dans ça. Je pense que l'équipe là c'est l'équipe Chris Paul lié. C'est pas équipe Booker. Moi je dis pour qui ça. Ma foi analyse qui est simple. Équipe là takeover, c'est le Chris Paul vient là-dedans. Bon, il a besoin de leadership que Booker pas. Kounya là, Booker son scoreur. Faut qu'on comprenne basketball. Basketball, chaque monde a un rôle. C'est pas tout le monde sous terrain là pour scorer. Oui. Il y a des gens qui sous terrain, ou après prendre 2-3 shoots. Tant que longtemps, on a dit mais si l'équipe ça c'est les bonnes qui gagnent. Les bonnes fait 48 points, l'autre nèg a fait 10 points. Mais qui est-ce qui est option numéro 1 équipe là? C'est les bonnes. OK? Donc pour me retourner dans ça me dit Booker le fait que Phoenix a gagné l'équipe, c'est Booker qui a scoré comme ça, moi j'ai une sensation que l'équipe là il y a un spotlight là sur lui. Mais c'est pas en réalité à mon avis, ça m'a dit alléluia amen. C'est mon avis. Et l'équipe là c'est l'équipe Chris Paul lié parce que Chris Paul c'est lui qui bat tempo et Chris Paul c'est un joueur d'équipe. Où est-ce style de joueur ça yo?
Bon, c'est pas ce Chris Paul fort en pile qui fait well. Mais ce type de joueur, ça, yo pas ouais. Parce que c'est l'autre qui le met en lumière, c'est là chercher une équipe wide open pour le ballon, pour faire tirer à 3 points. Chris Paul, c'est avec Rajon Rondo, c'est 2 meneurs à l'ancienne qui, en 2022, Sinda dit de 2018 à 2022, c'est 2 meneurs à l'ancienne qui sont dans la ligue là. Parce que tous les meneurs, c'est des combo guards. Combo guard là, c'est... Il y a à la fois scoreur et passeur. Scoreur et meneur. OK, là, on prend Russell Westbrook, son scoreur meneur. Là, on prend par exemple Doncic son scoreur meneur. Là, on prend Trae Young, son scoreur meneur. Mais Chris Paul, il est capable de scorer. Mais c'est les, permettez-moi l'expression, c'est les 4 là, je vais dire l'autre bagaille. C'est les 4 Marie 14. On dit comme ça. C'est les 4 Marie 14. Ça veut dire que l'autre n'est pas répondre. Qu'on a Chris Paul lui-même. Quand c'est vraiment obligatoire, il faut qu'il prenne responsabilité. Et les combats que, par exemple, il y a une capacité pour effacer, pour voir, par exemple, dans Houston. Les Chris Paul David dans Houston. C'était la saison pour Chris Paul champion. Mais malheureusement, il y avait Golden State. Et Houston te bat Golden State en position tête chargée. Et tu as 4-2, les deux ont été blessés en 2019. En 2018 encore, tu as un gros qui est sauté. En pile, le monde pense que Houston a passé sur Golden State. OK. Et ça va te déranger Chris Paul pour te effacer tête pour Harden. OK? Donc, et c'est peut-être le meilleur moment Harden dans tout. Oui. Et le lap avec Chris Paul. Mais c'est ça, me dit, les Chris Paul viennent dans l'équipe. C'est Chris Paul à le bon qui fait ça. Chris Paul, depuis qu'il est entré dans la ligue, l'équipe l'entrée là-dedans, statistiquement progressé par rapport à l'aile pour contrer dans l'équipe. Et c'est ça, justement. En pile monde dans la perception, il n'y a pas pour elle. Il faut faire techniquement, il faut comprendre le basket en pile pour voir l'équipe là, c'est l'équipe Chris Paul. Mais dans le scoring, on a perdu Booker, au moins on a perdu 25 matchs on perdu 25 points en moyenne. Au moins. Oui, au moins 25 points en moyenne par match. Donc la blessure de Booker compliqué bagarre là dans la main équipe Phoenix. Dallas Utah, Dallas a pris les 3-2, il a joué à 10 heures. Ces deux équipes se valent. OK? Utah vive trop sous réussite de tir à 3 points. Ouais, Mabdou sort à saisi. L'autre Utah fait 77 points. Premier sac vient de tête moins, tir à 3 points pas marché. Oui. Et le mal vérifié, il tire à 10%. 10% et ce n'est pas même meilleur joueur à 3 points. Donc je suis à 10%. Il y a Joe Ingles. Il y a un meneur qui était dans le même fils là. Mike Conley. Il y a gagné Donovan Mitchell. C'est 3 personnes dans tout le monde qui chutent 3 points en pile. Donc depuis 3 points pas marché. Et puis Rudy Gobert, malheureusement pour eux, sur le plan défensif, il apporte beaucoup, mais sur le plan offensif, il est quasi nul. Si vous n'avez pas fait pénétration pour mettre le ballon, si vous faites aller au poulie, mettre le ballon au voisinage du panier pour scorer, Rudy Gobert ballon, il n'a pas aucun move. Il n'a pas posté. Il n'a pas fait poste de balle, pas fait poste de haut. S'il poste, il joue un ballon, c'est pour faire une passe. Donc, offensivement, je pense que Utah manque de créativité. Dallas lui-même, il vit en pile de Doncic. Qu'on est là, c'est qui Doncic n'a besoin à soi. Si nous avons Doncic qui avoisine un triple-double, ou bien qui fait un triple-double, Dallas a battu. Si nous avons Doncic, en opposition avec des tirs à 3 points réussis côté Utah, nous avons un bel match basketball à soir. Nous pouvons faire une deuxième option. Nous avons un bel match c'est spectacle qu'on a cherché. Et si nous avons un petit Doncic avec un tir à 3 points réussi côté Utah, Utah bat. Donc c'est qui ça nous avons à soir à 10h du soir? Et puis nous ne pouvons pas tellement arrêter sous lui, mais nous avons juste dit que hier soir, Golden State passé. Golden State passé 4-1, ils ont battu Denver. 102-98, c'est un match extrêmement serré. Denver bataille pour pas aller hier soir. Mais à la fin des faits, il y a Gary Payton tout. Par contre, c'est bien dire qui était important pour Steph Curry pour la première fois dans la série. Alors, Gary Payton, ça c'est petit Gary Payton. Et ancien Seattle Supersonics en 96, qui était fait finale devant Michael Jordan. Alors, une petite anecdote, nous étions fini meilleur défenseur année ça. Et meilleur défenseur de l'année et Most Defensive Player of the Year. Et alors, Defensive Player of the Year. Ça fait autant de débats que
District que a ça? Que Marcus Smart. Alors, meneur de jeu, par contre, fini, généralement, pas fini meilleur défenseur. C'est 10 points, Defensive Player of the Year. Alors, monsieur, maintenant, tête que Kamake Jordan. Et c'est ça, c'est une belle équipe basketball, hein, Chilov. Tu as Sean Kemp, Detlef Schrempf. Je te image sur ça. Et alors, l'anecdote, c'est que ménage, monsieur, qui est madame, tu es fanatique Jordan. Et je me suis dit qu'on ne peut pas comprendre. Pendant la petite, j'ai move Jordan pour le marquer Jordan. Et puis, madame, en admiration devant les moves de Jordan, c'était un bail extraordinaire. Chicago était champion 4-2. Alors, anecdote encore, Chicago, Jordan champion 6 fois. À chaque fois, Jordan champion 4-2. Quitte c'est sous Phoenix 4-2. Pendant que Phoenix était un avantage terrain. Et Chicago prend 3 matchs avec Phoenix Suns. Ils étaient engouemés avec, à l'époque, et c'était Charles Barkley. Alors, Jordan faut pas qu'être grand basketteur pas champion, oui. Tellement t'es dominateur. 91, les champions 91, 92, 93. 92, les champions sur Portland. Et avec Clyde Drexler que au bat. Et 96, 97, 98. 97 et 98, ils sont champions sur Utah. Et ils ont empêché Karl Malone champion. Karl Malone même, m'a dit qu'on est net. Puisque Karl Malone a pris 4-1 dans les Lakers. Dans Fantastic Four, parce que lui-même, Gary Payton, Kobe, Shaquille O'Neal, dis-toi que tu es passé au 4-1. Et donc, et puis en 96, il est champion sous belle équipe Seattle, ça, 4-2. Et Jordan, toujours champion 4-2, 6 titres. Donc, à Soya, 99-78 pour Philadelphie. Et troisième quart fini. Phoenix a joué face à New Orleans. Pelicans sur 63-59. Nous, dans le troisième quart, et puis à 10h, il y a Dallas qui a joué contre Utah. Si Dallas bat, il y a tout gagné série, alors que si Utah bat, il y a gagné pour disputer le 7e match. Il est 9h. Donc, allez Fred, merci parce que vous êtes toujours là. Merci Chilov, c'est une passion. Et moi, si ça me tape fait, si je ne pas faire métier ça. Et c'est pour raison ça que je toujours remercier nous-mêmes qui alors, bon, ça me fait, c'est pas faire métier ça, je suis sûr que je tape dans la musique quand même. Et façon nous accueillir ici, son bail que je me remet en pile et son bail moi toujours qui est bien que moi et équipe technique là que moi me travaille avec les tout. Et ça moi avec équipe technique là c'est des connaisseurs aussi. Et si nous bêtiser quand même pour place nous. Donc moi aimé façon nous travailler ici, donc moi aimé tout façon que téléspectateurs téléspectatrices réagissent à l'émission. Et merci à tout le monde qui t'a suivi nous. Et pas oublier horaire émission, c'est du lundi au vendredi de 7h à 9h. Donc, nous attendons demain, 7h du soir pour arriver à 9h du soir. Parce que nous avons passé 2 heures de temps avec un pile belle animation et information sportive. Demain, si Dieu veut, si bon Dieu prête la vie, Fred Andou, Chilov Perrin et invité que nous avons demain, nous sommes assurément là pour nous bailler 2 heures de temps plaisir encore. Donc, encore une fois, merci Fred, merci à l'équipe technique, merci à tous les téléspectateurs, auditeurs, radio, télévision Caraïbes qui sont toujours avec nous tous les soirs. Merci à tous les internautes qui sont sur Facebook, avec nous qui sont sur YouTube. Il y a l'autre sortie de Sport 22, c'est pour demain, 7h. Bye bye tout le monde. Bonne soirée.